souhaite la bienvenue dans cette masterclass avec Dominique Pierson et de Cute. Moi, je suis Leslie Baslio, je m'occupe de la marque et du contenu chez Cute. Et on avance ensemble quotidiennement sur les réseaux sociaux, sur le blog, etc. etc. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à venir consulter nos articles de blog. On a tout plein d'informations très utiles à vous partager. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Dominique Pierson qui va donc du coup nous parler de la communication. Dominique, à vous de jouer et surtout, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit dans la boîte de dialogue ou essayer de prendre la parole quand c'est possible. Voilà. Alors, nous allons commencer ce Zoom, cette masterclass qui concerne les freins psychologiques que nous pouvons avoir, nous les vendeurs et vendeuses en institut et en salon de coiffure. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je ne vais pas me présenter, vous tapez mon nom, vous arrivez sur Google, vous allez sur mon site. Je suis un spécialiste de la formation spécifique, technique de vente de produits cosmétiques, que ce soit en institut, en salon de coiffure ou en parfumerie. Je fais ça depuis 2003. Je faisais des cours en présentiel et aujourd'hui, ces cours sont disponibles, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran, en e-learning, c'est-à-dire que vous pouvez profiter du confinement pour suivre ces cours qui sont totalement pris en charge. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sujet très, très important parce que tous ceux qui m'écoutent là aujourd'hui, vous avez la capacité de vendre, vous avez tout, la nécessité, les moyens, l'intelligence, la verbalisation pour vendre. Mais malheureusement, ce qui nous empêche très souvent de vendre, c'est ce qu'on appelle les freins psychologiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les freins psychologiques? Déjà, deux mots qui font peur, frein et psychologique. Voilà, donc le frein psychologique est un élément psychologique qui gêne ou empêche l'action de la vente. Ces freins doivent être identifiés et levés, parce que tout le temps ils ne sont pas levés, vous ne pourrez pas conclure. Alors, j'imagine que vous ne savez pas de quoi je parle là tout de suite, et j'espère que certains ont déjà ces ancrages en tête. Le premier des ancrages que j'ai pu entendre, parce que je fais moi ce métier de formation depuis 2003. Depuis 2003, j'ai dû former à peu près 8500, 9000 personnes. Donc voilà, je fais des formations en présentiel et je pose plein de questions et j'obtiens forcément un tas de réponses. Et dans les réponses que j'obtiens, c'est non, mais moi je ne vends pas parce que je ne suis pas vendeuse, mais je suis esthéticienne, ou je ne suis pas vendeuse parce que je suis coiffeur. Ok, alors, malheureusement, quand vous avez choisi ce métier, j'imagine que vous l'avez choisi pour toutes les bonnes raisons qui vous motivent, pour la prise en charge de l'autre, pour son épanouissement, pour son bien-être. Donc ça, c'était pour la partie esthéticienne, pour les coiffeuses, c'était pour la partie créative, rendre les gens plus beaux, etc. Donc tout ça a un très très bon fond et c'est magnifique, surtout continuer. Mais, quand on a choisi vous avez choisi ce métier, à aucun moment, quelle que soit l'école que vous avez pu faire, on vous a dit, vous êtes des commerçants, vous êtes là pour réaliser du chiffre, vous êtes là pour réaliser de la marge, et la marge, elle se fait non pas sur les prestations, mais elle se fait surtout sur les produits. Vous voyez, c'est un discours qu'on n'a pas envie d'entendre, et forcément, pour éviter de vendre, on se dit, non, mais de toute façon, moi, c'est pas mon métier, je suis coiffeuse, je suis esthéticienne. Mais entre nous, quand un client vient chez vous. Alors, je sais que là, dans l'auditoire, il y a à la fois des coiffeuses, des coiffeurs et des esthéticiens. Esthéticiennes, c'est compliqué de parler au féminin et au masculin en même temps. Mais une personne qui vient faire un soin du visage, parlons par exemple du soin anti-rides. Donc, elle se dit, OK, je vais payer 60 € mon soin anti-rides, ça va durer 1 heure. À la fin de ce soin, j'aurai une meilleure tête, je serai plus belle, je serai plus lumineuse, j'aurai l'ovale du visage resserré, j'aurai moins de ridules, etc. Génial, super. Mais combien de temps dure l'effet de ce soin? Voilà, vous faites un magnifique soin, la personne, elle sort, il est lundi 11h du matin. Combien de temps va durer l'effet du soin? Donc, on a tous la même réponse, c'est à peu près, 48 heures, 70 heures, 72 heures, si tout va bien. Ok, mais nos clientes viennent à peu près 1 fois par mois, dans le meilleur des cas, faire des soins. Comment est sa tête pendant les 28 jours où elle n'a pas utilisé les produits à la maison? Ok, donc vos clients viennent faire un soin en espérant obtenir des résultats hypothétiques. Pendant ces 2 jours, ils les ont et après, ils les ont plus. Qu'est-ce qu'elle pense de vous à ce moment-là? Ok, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que cette personne continue d'avoir des résultats après votre soin? On est tous d'accord que derrière un soin anti-rides, il aurait fallu bien nettoyer son visage avec un lait et une lotion, il aurait fallu faire un gommage 1 fois par semaine, il aurait fallu faire un masque 1 fois par semaine, il aurait fallu mettre une crème de jour, une crème de nuit, un sérum, un contour des yeux, enfin bref, on arrive toujours à 7, 8 produits. Et c'est la seule chose qui va garantir la pérennité de votre soin. Quand on est en coiffure,
c'est pareil, vous faites une prestation coiffure, la personne avait des attentes, elle voulait des cheveux renforcés, elle voulait moins les perdre, elle voulait qu'ils soient plus souples, elle voulait qu'ils soient, enfin bref, tout ce qu'on attend des cheveux. Vous faites la prestation avec les bons produits, pareil, elle sort de là, généralement elle est ravie, elle fait des selfies, elle les poste partout, ah génial ma coupe, ok. Quand elle se fait son premier shampoing, comment elle est à la fin? Quand elle essaie de se refaire la même tête, si elle n'a pas utilisé les bons produits, comment elle fait pour obtenir le ressort dans ses boucles? Comment elle fait pour obtenir l'hydratation? Donc, vous voyez, c'est génial tout ce que vous faites, toutes les prestations que vous faites, mais si votre objectif n'est plus de faire que la prestation, si votre objectif est de faire en sorte que les clients obtiennent le résultat, ben, il faut faire le reste du métier, c'est-à-dire le reste du métier, ben, ça va être de vendre les produits qui vont permettre d'obtenir ces résultats. Donc voilà, et quand on dit je ne suis pas coiffeuse, je suis esthéticienne ou je suis coiffeuse, si ce n'est pas l'esthéticienne qui vend les produits cosmétiques, si ce n'est pas le coiffeur ou la coiffeuse qui vend les produits capillaires, qui va les vendre? Vous voyez, 80 à 19% des gens vont chez le coiffeur. C'est très rare les gens qui ne nous vendent pas, quoi. Voilà. Mais moi, j'y suis allé, ça se voit. Vous voyez, hier encore, je suis allé chez le coiffeur, j'ai passé un bon moment, c'était super agréable, super gentil, belle prestation. À aucun moment, c'est un coiffeur, monsieur, à aucun moment il m'a posé des questions sur ce que j'attendais de l'état de mes cheveux. Sur la coupe, oui, j'ai demandé ce que je voulais sur la coupe, il l'a fait. Mais sur le maintien de mes cheveux, sur la couleur, par exemple, vous voyez, ils sont un peu blancs, il m'en a pas parlé. Comme personne ne m'en parle, en fait, je change rien. Voilà, peut-être que j'en perds un peu, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, j'en sais rien, en fait. Ça fait 60 ans que je vais chez le coiffeur, peut-être pas 60 ans, quand j'étais bébé, j'y allais pas. Mais bref, aucun coiffeur ne me parle de produits. C'est extrêmement rare. Donc, et c'est pas pour ça que je n'achète pas de produits, parce que chez moi, dans ma salle de bain, il y a des produits. J'ai du shampoing, j'ai de l'après-shampoing, j'ai même du gommage, du cuir chevelu. Vous voyez, j'ai un tas de produits. Mais si mon coiffeur me les avait vendus, ben, je serais pas allé les chercher en grande surface ou en pharmacie ou sur Internet. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous, les professionnels, vous ne faites pas le job jusqu'au bout, si vous ne vendez pas les produits, ben, les gens iront les chercher ailleurs. Donc voilà, l'idée c'est de faire tomber ces freins psychologiques en vous travaillant sur votre réflexion. Vous allez voir que je vais vous solliciter, vous poser des questions pour que vous-même vous trouviez les réponses. Alors, deuxième frein psychologique, de toute façon, ma cliente veut juste une prestation. Effectivement, personne qui appelle pour prendre rendez-vous chez le coiffeur, il va appeler en disant voilà, je veux un rendez-vous pour une mise en pli, je veux un rendez-vous pour une couleur, je veux un rendez-vous pour un carré, je veux un rendez-vous pour un soin du visage. Voilà. Donc nous, on s'est dit bah oui, ma cliente avait juste une prestation. À aucun moment, elle m'a parlé de produit. Bien sûr, elles n'en parlent jamais. Toutes les clientes et clients qui vont vous appeler vous appellent que pour la prestation. Donc, si vous cherchez une excuse avec cette phrase, ma cliente veut juste une prestation, je vous le dis tout de suite, elle veut toute qu'une seule prestation. Donc c'est à vous de pousser votre professionnalisme jusqu'au bout pour qu'elle obtienne des résultats. Pire encore, ma cliente ne veut qu'un seul produit, parce que de temps en temps, les clientes quand même se disent, je suis face à un professionnel, il faudrait peut-être que je lui demande un conseil pour X. Mais quand les clientes vous parlent, elles sont pas bêtes, les clientes. Elles vont vous parler en vous disant qu'elles veulent un produit. Voilà. Oui, j'aurais peut-être besoin d'un produit pour mes cheveux. Voilà. Elles sont en train de vous envoyer des faux messages tout le temps en vous disant, je veux qu'un seul produit. Elles pensent que la solution ne passe que par un produit. Et ce n'est pas la faute des clientes, hein. C'est naturellement la faute des fabricants. Vous voyez, quand on communique sur un produit anti-rides, par exemple, on a une super, de ce côté-là, on a une super PLV, où on a le produit qui est en photo, qui est super beau, puis on nous dit, voilà, ce produit réduit les rides de 53%, il augmente le temps d'hydratation, le taux d'hydratation de 89%, 100% des clientes qui l'ont essayé l'adorent. Génial, super. Mais on est en train de faire voir qu'un seul produit. Donc les consommateurs, consommatrices se disent bah, je veux ce produit, il a l'air de savoir tout faire. Les fabricants devraient rajouter à mettre sur une peau nettoyée les lotions préparées, gommage masque, traité, crème de jour, crème de nuit, boosté, sérum. C'est-à-dire que ça ne marche, non pas que si on n'utilise qu'un produit, mais l'ensemble des produits. Donc, le problème, c'est que les consommatrices, elles ne sont pas bêtes, hein. Elles vont utiliser toutes ces armes pour ne pas pouvoir acheter vos produits en disant ben non, de toute façon, la marque ne parle que d'un produit. Ok, je ne veux pas prendre de l'argent dans le porte-monnaie de mes clients. Ça, c'est le frein le plus important, c'est l'argent. Alors, il est vrai que quand vous avez une cliente ou un client, que ce soit en institut ou en salon de coiffure,
Si on a le malheur de lui demander, alors comment ça va? Les gens disent, ah, vous savez, en ce moment, c'est pas évident parce que là, avec le confinement, la pandémie, le chômage technique, je perds de l'argent. Et puis en plus, vous savez, mon mari, il a un Alzheimer. Voilà, pendant 2 jours, on l'a perdu. Et puis j'avais un petit chien qui est malade, on ne sait pas comment faire. Bref, je suis en train de vous dire que quand les gens, quand vous leur demandez comment ils vont vous parler uniquement de ce qui ne va pas. C'est bizarre, hein? Vous voyez, celui qui gagne au loto, il n'en parle pas. Pourquoi il n'en parle pas? Parce qu'il sait que s'il en parle, eh ben, on va lui demander de l'argent, on va lui demander un service. Voilà. Dès qu'on a de l'argent, ou dès qu'on dit qu'on a de l'argent, ben, d'un seul coup, les gens disent, ben, aide-moi, ou achète mes produits. Ah, vous avez de l'argent, vous gagnez bien votre vie, ben, achetez-moi. Donc, le réflexe naturel du consommateur, c'est de toujours se plaindre. Vous voyez, moi, je suis en ce moment en négociation pour acheter, on s'en fout de ce que j'achète, mais voilà, et forcément, je fais le misérable, en disant non, mais c'est cher, non, mais c'est pas raisonnable, non, mais en ce moment, je devrais pas, non, mais j'ai vu qu'en même temps, il y en avait des moins chers. Vous voyez, on est tous en train de pleurnicher pour essayer d'obtenir le meilleur des prix. Donc, faites attention, ne vous mettez pas, donc c'est compliqué de vous dire, vous ne mettez pas à la place du porte-monnaie de votre cliente, mais une cliente qui n'a pas d'argent, une cliente qui n'a vraiment pas d'argent. Est-ce qu'elle va faire un soin du visage à 60 €? Est-ce qu'elle va faire une prestation de coiffure à 45, 90, 150 €? Vous voyez, si on n'a pas d'argent, est-ce que c'est une priorité? La priorité, hein, c'est manger, hein, donc c'est aller faire les courses, même chez Lidl. Voilà. Mais la priorité, c'est pas d'aller chez le coiffeur, c'est pas d'aller chez son esthéticienne. Donc, quand on vient déjà, ben, c'est qu'on peut considérer que les personnes ont les moyens de faire ça. Vous voyez, quelles sont les esthéticiennes ou les coiffeuses ici qui elles-mêmes vont payer une prestation esthétique ou une prestation coiffure? Voilà, on essaie de s'arranger entre nous pour pas payer ces prestations. Pourquoi? Parce que voilà, vous faites attention à votre argent et vous avez bien raison. Donc, les clients qui viennent vous voir, ben, c'est ceux qui peuvent. Hein. S'ils ne pouvaient pas, ils ne viendraient pas. Alors attention, je ne dis pas qu'une cliente qui est venue, qui avait prévu de dépenser pour un soin du visage à 60 €, elle va pouvoir dépenser 500 € en produits. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais nous, notre job, c'est de lui faire prendre conscience que ce soin à 60 €, il est très bien, mais que si elle veut des résultats, que si elle veut que ça perdure, il va falloir qu'elle utilise les produits qui vont permettre justement d'obtenir l'ensemble de ces résultats. Si elle n'a pas les 500 €, elle n'achètera pas. Elle achètera peut-être que 3 produits au lieu d'en acheter 7. Mais quand elle aura obtenu des premiers résultats avec les produits que vous avez vendus, elle va vous considérer comme professionnel et elle reviendra. Et vous allez voir que l'argent, en fait, n'est pas un problème. Alors, très souvent, on se dit oui, non, mais elle n'a pas l'air d'avoir d'argent. Vous savez, les gens qui ont vraiment de l'argent n'ont jamais l'air d'avoir de l'argent. Ceux qui s'habillent avec des vêtements, avec des marques ostentatoires, qui font bien voir qu'ils ont de l'argent, c'est ce qu'on appelle globalement les nouveaux riches. Ils veulent faire voir, voilà, ils n'avaient pas d'argent avant, ils veulent faire voir qu'aujourd'hui, ils en ont. Mais les gens qui ont de l'argent, ben, ils le font jamais voir, parce qu'ils savent que ça sollicite la jalousie, ils savent que ça sollicite la demande, l'aide, donc ils ne le font pas. Donc ne vous faites pas à ça. Vous êtes, on va dire, comme un médecin. Quand un médecin reçoit un patient, il ne se pose pas la question de savoir s'il a de l'argent ou pas. Il lui demande, OK, pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui ne va pas? Diagnostic, comment on appelle ça? J'ai oublié, il fait un diagnostic, auscultation, diagnostic, et puis ensuite il fait une ordonnance votée. Et il ne se dit pas, non, mais celle-ci, elle n'a pas d'argent, la pauvre, je ne vais pas lui dire qu'elle a une hépatite B, je vais lui faire croire qu'elle a une petite grippe et lui donner 2 suppos, un Doliprane. Non, elle s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est que la personne guérisse. Tu viens avec un problème, je te donne la solution pour que tu guérisses. Ben vous, esthéticien et coiffeur, c'est la même chose. La personne vient en début de prestation, lui demande ce qu'elle veut, puis on va s'arranger pour lui donner ce qu'il lui faut pour obtenir ses résultats. Donc en fait, ce qu'on appelle les freins psychologiques ne devraient pas exister. À partir du moment où on se dit, OK, moi j'ai qu'une seule vocation, c'est faire en sorte que les gens obtiennent des résultats, l'argent, je m'en fous, c'est pas mon problème. Voilà, moi, elle me demande la solution, je lui donne la solution. Faites attention parce que j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup d'esthéticiennes qui me disent oui, c'est vrai, vous avez raison, mais qui n'osent pas. Donc, c'est-à-dire qu'elles savent, par exemple, que pour un traitement du visage, il faut 5 produits, elles se disent non, 5 produits, ça fait quand même beaucoup. Donc, elles vont en vendre que 2. Mais si nous, on sait qu'il en faut 5 et qu'on n'en vend que 2, on sait déjà que la personne n'aura pas les résultats. Et pire encore, on va créer un effet déceptif parce que la personne aura payé pour ces 2 produits en pensant que c'était la solution totale que pouvait amener l'esthéticienne ou le coiffeur et il n'y aura pas de résultat. Donc, que va faire la personne? Ben, elle va remettre en cause soit la qualité des produits, soit la qualité professionnelle du coiffeur ou de l'esthéticienne. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas. S'il faut 5 produits, vous le savez, vous êtes suffisamment pro pour savoir qu'il faut 5 produits, recommandez les 5 produits. Après, si elle n'en prend que 2, je vais dire, ça devient son problème. Et elle ne pourra pas vous reprocher. Quand elle n'aura pas de résultat qu'avec les 2 produits, elle ne se dira pas, c'est la faute des produits,
c'est la faute du coiffeur ou de l'esthéticienne, elle dira c'est de ma faute, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas pris le traitement complet. Oui, c'est comme on va chez le médecin, il nous donne un traitement, il y a 4-5 produits, puis il y a des suppositoires. Personne n'est fan de suppositoires. Donc on fait tout le traitement sauf les suppos, puis on ne guérit pas. Puis au bout d'un moment, 2 semaines, on est toujours malade, on a la fièvre, on a mal à la tête, on a mal au ventre, il ne se passe rien. C'est dit, ok, il avait raison, il faut que je les prenne, les suppos. Ben, on les prend, puis on guérit. Voilà. Donc, il faut que vos clients s'habituent à vous faire confiance. Et pour qu'ils s'habituent à vous faire confiance, eh ben, il faut leur donner le traitement qui permet d'obtenir ces fameux résultats jusqu'au bout. Voilà. Ce que je vais vous dire est compliqué, mais tenez pas compte de savoir si l'autre a de l'argent ou pas d'argent. Vous ne pouvez pas le savoir. Je suis en train de regarder une série. C'est une vieille série, mais avec le confinement, on a un peu de temps. Ça s'appelle Lost, vous savez, les disparus. La série date de 2006, je crois. Et là, il y a un monsieur qui est un jeune, il a une trentaine d'années, il est obèse de chez obèse à l'américaine, voilà, il est mal habillé, voilà. Et on apprend à travers son parcours qu'en fait, il a joué certains numéros qui sont très importants dans la série et qui ont permis de gagner l'auto. Donc, ce mec qui ressemble à rien, qui passe pour un clodo quasiment, il a 156 millions de dollars sur son compte. Mais personne ne le voit. Et pire encore, personne ne le croit. Quand il le dit, les gens se disent « arrête de te moquer de moi ». Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous ne pouvez pas savoir si les gens ont de l'argent ou pas d'argent. De toute façon, vous ne posez pas la question. C'est 166 millions qu'il a exactement. Combien ? 166 millions exactement. 166 Ok. Ah oui. Ensuite, il y a les clients qui, dès le début du soin de la prestation, alors plutôt chez les esthéticiens que chez les coiffeurs, madame, quel type de produit utilisez-vous pour prendre soin de votre visage ? Ah, mais moi, je n'utilise que des produits dermatologiques. Hein. Produits dermatologiques. Alors, ça, c'est une bonne excuse pour ne pas acheter. Vous voyez, quand on vous dit dermatologique, tout de suite, vous, esthéticienne, vous dites, oh là là, c'est son médecin qui lui a dit, je ne peux pas lutter contre le médecin. Mais entre nous, est-ce que les clientes disent toujours la vérité ? Et est-ce qu'elles disent ce qu'elles pensent ? Parce que, vous savez, il y a une cliente qui va chez un dermatologue parce qu'elle a une peau sensible, le dermatologue lui recommande Aven ou La Roche-Posay, par exemple, sans critiquer la marque, et ils se disent « Ah mais non, je vais mettre que Aven et La Roche-Posay parce que mon dermatologue me l'a recommandé. » Ok, pourquoi pas ? Mais elles viennent faire un soin chez vous. Pourquoi elles vont faire un soin chez vous si elles sont persuadées que le dermatologue a raison ? Si elles sont persuadées de ça, elles ne viennent pas faire un soin avec votre marque à vous, qui n'a rien à voir avec Aven et La Roche-Posay. Donc pourquoi elles viennent ? Et si jamais elle a un problème vraiment dermatologique, elle devrait aller faire ses soins en pharmacie, ce qui n'existe pas vraiment, quoi. Donc, je suis persuadé que les clients qui vous disent j'ai un problème dermatologique, à partir du moment où on leur pose une question, en fait, nous racontent du pipeau. Si une cliente a vraiment un problème dermatologique, elle vous dit directement au téléphone, elle vous appelle, bonjour, je vous rends soin du visage, mais attention, j'ai un problème dermatologique, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un psoriasis, j'ai un machin. Ok, celle-là, je veux bien la croire. Mais celle qui vous donne cette excuse au moment où on lui pose des questions, je pense que c'est pipeau. Alors, comment on fait pour savoir ? Il y a une technique pour celles qui auront l'occasion de découvrir ma méthode. Alors, c'est prétentieux de dire ma méthode, mais en fait, ma vente est devenue une méthode parce que c'est un enchaînement de questions particuliers. Celles qui ne connaissent pas et ceux qui ne connaissent pas, vous allez là maintenant, pendant que vous me parlez, vous prenez votre smartphone, vous allez sur Facebook et vous allez devenir amis. Alors, pas forcément sur ma page ou sur mon groupe parce qu'il est à 5000 et il est un peu saturé. Donc, j'ai créé un groupe qui s'appelle Team, T-E-A-M, Team comme équipe, Team Méthode Pierson, et l'avantage des groupes, c'est que c'est illimité. J'ai créé ce groupe dès qu'il y a eu le deuxième confinement, qui durait un mois, au mois de novembre, et pour aider justement principalement les esthéticiennes et un peu les coiffeurs, j'ai décidé de poster une vidéo par jour sur mes thèmes, donc la vente, le marketing, le management et l'estime de soi. Donc c'est très riche d'informations et c'est disponible sur la team. Donc, abonnez-vous tout de suite et allez regarder les tutos. C'est des tutos qui durent 2-3 minutes. Il y a quelques conférences qui sont un peu plus longues, mais ce sont que des choses qui peuvent vous aider dans votre métier. Et je dis que dans ma méthode, en fait, je mets l'autre en réflexion. Donc, une cliente qui vous dit « j'utilise que des produits dermatologiques », ben on retourne une question. On ne va pas tout de suite dire « non, mais vous savez, mes produits sont adaptés pour les peaux sensibles, ils ne provoquent pas de réaction, blablabla ». Ça, c'est de l'argumentation, personne ne vous écoute. Demandez-lui qu'est-ce qui lui a donné envie de venir vous voir aujourd'hui. Voilà, j'utilise que des produits dermatologiques. Ah, très bien, madame. Très bien, ça ne veut rien dire. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné aujourd'hui de faire un soin avec ma marque X ? Puis vous allez voir sa réponse, puis on va creuser, puis en fait, on va se rendre compte qu'elle n'a pas de problème dermatologique. Voilà. Sachez que
Un végétarien ne rentre pas dans une boucherie. Quelqu'un qui a des problèmes avec les gluten ne va pas acheter son pain n'importe où. Elle sait où elle va acheter son pain. Quelqu'un qui a un vrai problème, on parle avant, pas au moment où on lui demande. Donc voilà, l'utilisation des produits dermatologiques, c'est souvent une bonne excuse pour bien vous coincer vous, pour pas que vous puissiez faire votre métier. Alors, je ne veux pas la forcer, je ne veux pas forcer la vente. Vous voyez, vous avez tous peur de ce qu'on appelle le forcing. Alors, pourquoi on a peur de ça? Il faut savoir qu'on s'est tous fait avoir par des vendeurs. Pensez à un vendeur de chez Darty, un vendeur de téléphone portable, un vendeur de voitures. Voilà, vous avez écouté leur argumentation, vous avez écouté leur bagou, puis vous vous êtes fait avoir. Donc, en France, malheureusement, on a tous une très mauvaise image du vendeur. Quand je pose cette question, quelle est l'image du vendeur en France? Les 3 réponses qui arrivent, c'est voleur, menteur, arnaqueur. Donc voilà, vous êtes des gens qui êtes dans le don de vous-même, vous êtes là pour l'embellissement de l'autre, le bien-être de l'autre, et vous ne voulez surtout pas ressembler à quelqu'un qui pourrait être voleur, arnaqueur et menteur. Donc forcément, vous avez tendance à vous dissocier de la vente à cause de ça. Et vous ne voulez surtout pas rentrer dans cette technique de forcing. Je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que ma méthode, en fait, pour celles qui me connaissent et ceux qui vont me découvrir, vous verrez que j'ai supprimé carrément la phase de l'argumentation dans ma méthode. C'est-à-dire que je n'explique pas pourquoi mon produit est génial. Je vais poser des questions, donc je n'argumente pas, je pose des questions pour que l'autre comprenne que le produit est génial. Donc en aucun cas on force la vente. Et vous, sachez que même si vous utilisez tous les stratagèmes que vous pensez être du forcing, vous êtes loin du forcing. Vous voyez, le forcing, moi j'ai été formé à la vente pure et dure, je vendais de l'assurance vie chez les gens en porte-à-porte. Et mon directeur commercial, quand je ramenais une vente, il me dit Dominique, comment ça s'est passé? Je lui racontais, il me dit ah ouais, mais vous n'avez pas vendu. Ben, je lui fais si, regardez, j'ai le contrat, j'ai le chèque. Il me dit à quel moment le client vous avait dit non, je ne veux pas de votre assurance vie? Ben, je lui fais non, il ne me l'a jamais dit, j'ai tellement bien argumenté qu'il me l'a acheté. Il me dit Dominique, vous n'avez pas vendu. Lui me disait, la vente commence à partir du moment où le client dit non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la vente commence à partir du moment où le client dit non. C'est-à-dire que vous avez un produit à vendre, voilà, je veux vendre ça, je l'argumente, la personne me dit non, j'en veux pas. Ben, pour lui, la vente commençait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il fallait le convaincre de changer d'avis. Ok, donc je vous connais bien et je sais que vous êtes loin de ça. Vous voyez, quand vous recommandez un produit comme ça et que cette personne vous dit non, merci, j'en veux pas, il faudrait être capable de dire « Madame, je ne peux pas vous laisser partir sans ce produit. Si vous partez sans ce produit, le soin que je vais vous faire là, pendant 1 heure, les 8 produits que j'ai appliqués sur votre visage ne servent à rien. Si vous n'avez pas mon produit, vous n'aurez pas de résultat. Donc, vous êtes en train de payer un soin qui ne va pas vous apporter de résultat. Comme il n'y aura pas de résultat, vous ne serez pas contente de mon soin, vous allez m'en vouloir, donc je ne peux pas vous laisser partir sans. Prenez mon produit aujourd'hui. » Et là, on commence à être dans du forcing. Donc, je vous rassure, on est loin de ça dans les techniques de vente utilisées en institut et en salon de coiffure. Donc, n'ayez pas peur de la forcer, vous ne la forcerez jamais. Sachez qu'un consommateur, s'il n'a pas envie d'acheter, il n'achètera pas. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, je suis une bonne cliente, je ne sais pas dire non. » Mais oui, mais vous dites non à quoi? Des fois, parfois, je rentre dans des boutiques de vêtements, j'essaye des vêtements, puis en fait, je n'ai pas très envie de les prendre, et la personne, je me sens un peu obligé, donc je l'achète. Et elle me dit, voilà, je ne sais pas dire non, tout est de ma faute. Mais j'ai fait, oui, mais vous êtes acheteuse. Si vous ne voulez pas de vêtements, vous ne rentrez pas dans une boutique de vêtements. Donc, quand vous acceptez d'acheter, ce n'est pas que vous n'osez pas dire non, c'est qu'inconsciemment, vous voulez acheter. Vous voyez, cette personne-là, je lui dis, est-ce que vous rentrez dans une quincaillerie où on vend que des boulons de 15? Elle dit, non, jamais. Je fais, pourquoi? Elle me dit, parce que je n'ai pas besoin de boulons de 15. Donc, je fais, OK. Donc, à partir du moment où vous passez la porte d'une boutique de vêtements, c'est que vous êtes acheteuse. À partir du moment où vous passez la porte de l'institut d'un salon de coiffure, c'est que vous êtes acheteur. Sinon, on n'y va pas. OK, donc vous pouvez vous détendre par rapport à ça. Vous ne forcez jamais vos clients. Voilà. Et dites-vous bien que chaque client est capable de dire non. J'ai l'habitude de dire en plaisanterie, donc c'est plus compliqué ici en visio. Je vais essayer de vous voir tous quand même, hop, ici. Je dis toujours, surtout aux jeunes filles, si vous ne savez pas dire non, mesdames, j'ai des copains que ça intéresse. Ok, bon ben voilà, vous savez dire non. Hop, je vais essayer de vous voir tous. Oui, ça marche, génial. Alors, elle n'utilise que des produits, alors bien sûr, comme j'ai mis
je vous ai mis devant mon écran, je peux rien. Elle n'utilise que des grandes marques. Alors ça, c'est aussi une bonne excuse pour les clientes. Oui, vous êtes en début de soin, en début de prestation, et vous dites à la personne, qu'est-ce que vous utilisez pour prendre soin de vos cheveux, qu'est-ce que vous utilisez pour prendre soin de votre visage. Et la personne va vous répondre par une marque. Ah, mais vous savez, je n'utilise que la marque X, je n'utilise que la marque Y. Pourquoi elles font ça? Elles viennent dans un institut avec votre marque et elles vont vous parler d'une marque qu'on va trouver en parfumerie sélective. C'est juste une façon de vous impressionner, de dire, oh là là, c'est pas la peine que tu me vendes tes produits là à 2 balles d'institut. Moi, j'utilise des produits de parfumerie, donc ne me parle même pas de tes produits. Ok, mais entre nous, c'est un peu comme la cliente dermato. Si jamais elle n'utilise que des grandes marques, pourquoi elle vient faire un soin? Et attention, grande marque, c'est un terme générique, hein, ça ne veut rien dire. Pour moi, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande marque. Ce qu'on appelle les grandes marques, c'est celles qui sont vendues en parfumerie. Hein. Voilà. Pourquoi elle viendrait faire un soin chez vous? Vous voyez, si vous dites, je n'utilise que... Alors, je n'ai rien contre Dior, on va dire. Je n'ai rien contre Dior. Hein. Mais si vous dites, ah, mais j'utilise que Dior. Ok, madame, qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui de faire un soin avec ma marque X? Puis là, vous allez creuser. Vous n'êtes pas dans l'agressivité, hein, vous êtes juste dans la question. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un soin aujourd'hui avec ma marque? Puis elle va dire, oui, mais vous savez, parce que moi j'utilise Dior, mais c'est Dior, il n'y a pas de cabine, donc c'est compliqué de faire des soins cabine chez Dior. Puis voilà, puis on continue les questions. Alors c'est des questions qui remettent en cause, hein, qui peuvent bousculer. Hein. En disant, mais madame, d'après vous, pourquoi Dior n'a pas de cabine pour aller au plus près de ses consommateurs? Vous voyez, quand vous dites, madame, pourquoi Dior n'a pas de cabine pour aller au plus près de ses consommateurs? Je n'ai toujours rien contre Dior, hein, c'est juste un exemple. Hein. Ben, la personne est en train de se dire, ben oui, c'est vrai, Dior, il nous vend les produits, mais on n'a pas de cabine pour nous. Quoi. Puis d'un seul coup, vous allez la faire basculer. Et attention, je ne suis pas là pour dire du mal, hein, c'est juste pour expliquer la méthode, comment ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle la mise en réflexion. Il y a une question très intéressante, Dominique, d'une personne qui dit, et à contrario, pour les crèmes low cost, par exemple, j'utilise une crème Nivea et pas une crème Dior, qu'est-ce qu'on lui répond? On utilise un peu la même technique ou pas? Oui, alors, il y a un truc qui va vous agacer tous là, c'est qu'à chaque fois, je vais vous donner la même réponse. C'est-à-dire que quand une cliente vous agresse, quand une cliente vous fait une objection, quand une cliente vous menace, entre guillemets, quand elle vous dit non mais moi j'utilise que Lidl, hein, parce que j'ai vu l'émission à 60 millions de consommateurs, la marque Lidl a été meilleure que la marque je ne sais plus quoi, qui était 10 fois plus chère. Voilà. Si jamais, et c'était le cas à l'époque, hein, tout le monde s'emballait en disant oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire nos clientes? C'est vrai que notre Lidl s'était vendu à 4,90 €, nous on vend des produits à 60 €, on passe pour des voleuses, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'étais sur des blogs à l'époque où j'entendais des esthéticiennes qui disaient oh mon Dieu, comment on fait? Nous n'avons qu'à argumenter, nous n'avons qu'à expliquer que ceci, que expliquer que cela. Vous savez, si vous dites à une personne madame, vous savez, nos produits ils sont meilleurs que Lidl parce qu'il y a de la recherche derrière, il y a des scientifiques, les produits ont été testés. Elle vous écoute, hein. Même si ce que vous dites est vrai, elle vous écoute et à la fin vous dire oui, mais ce qui n'empêche que 60 millions de consommateurs a trouvé que la crème Lidl était plus efficace. Et là, tout ce que vous avez dit, boum, c'est mort. Si on veut gagner, on va faire le contraire de tout ce qu'on vous a appris toute votre vie, c'est-à-dire on ne va pas répondre, on ne va pas expliquer, on ne va pas justifier, on ne va pas argumenter, on va juste lui retourner une question. Ah, c'est très facile, mais le plus dur, c'est de trouver la bonne question. Vous voyez, quand une personne vous dit « Ah, mais j'ai vu Lidl et les résultats, c'était meilleur que la marque X, 10 fois plus cher, qu'en pensez-vous » Alors moi, ce qui me fait sourire, c'est que ce sont des consommatrices qui ont vu cette publicité et qui viennent quand même voir leur esthéticienne en leur posant une question. Si jamais elles étaient persuadées que ce produit était génial, moi, je ne retourne pas voir mon esthéticienne, je vais chez Lidl, j'achète le stock voilà, pour avoir ces produits miraculeux. Et je ne vais pas poser la question. C'est comme si vous demandez à un garagiste s'il y a besoin de faire une révision, il y a besoin de faire un truc sur votre bagnole. Forcément, vous trouvez un truc à faire. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, contre-pied, retourner une question. Madame, qu'est-ce que vous pensez avoir comme actif sérieux dans une crème à 5 €? Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que la crème n'est pas efficace. Moi, je retourne juste une question. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme actif sérieux dans une crème à 5 €? Et vous voyez ce qui est en train de se passer dans vos têtes là. Ben, c'est ce qui se passe dans la tête de la consommatrice. Dire mais oui, c'est vrai, à 5 € on ne peut pas avoir des trucs exceptionnels. Hein. Puis après, si elle vous dit oui, mais c'est quand même une étude qui a été faite par 50 ou 60 millions de consommateurs. Alors pourquoi on achète 60 millions de consommateurs? C'est pas pour qu'on nous dise qu'un produit cher est bien, c'est juste justement pour avoir du croustillant, du sulfureux, du truc incroyable. Vous savez, c'est pour ça qu'on regarde des émissions, c'est pour qu'il y ait un espèce de contre-pied. Vous voyez, quand on regarde, je sais plus, Cauchemar en cuisine,
On n'a pas envie que ça se passe bien. Ce qui fait que les gens regardent, c'est quand on trouve un rat mort derrière la cuisinière, ou quand la porte du four reste dans la main du mec, ou c'est quand le patron se met à pleurer. Ouais. Et ce qu'on veut, c'est du croustillant. Donc, si 60 millions de consommateurs nous disaient que des vérités vraies, est-ce qu'ils en vendraient? Donc, la question, c'est, madame, c'est 60 millions de consommateurs. Pourquoi vous achetez 60 millions de consommateurs? S'ils vous disaient que les crèmes plus chères étaient meilleures, est-ce que vous continuez de l'acheter? Et je suis pas en train, pareil, de remettre en cause 60 millions de consommateurs qui font certainement un travail très bien. C'est juste qu'à travers mes questions, je remets en doute sa pensée. Donc voilà, je vous le répète, hein, quand vous êtes face à une objection ou une cliente qui utilise une crème low cost, vous dites oui madame, je comprends par les temps qui courent. Puis là, il y a des grands changements à cause de la pandémie. Il y a plein de gens qui sont en train de changer leur fusil d'épaule. Ceux qui ne s'intéressaient pas au bio commencent à s'y intéresser. On commence à s'intéresser à ce qu'il y a dans les produits. Vous voyez, on s'intéresse à ce qu'on mange. Donc, c'est très bien pour la planète et pour notre santé. Donc, les gens sont en train de changer. Ils sont en pleine réflexion. Profitons de ça pour les mettre aussi en réflexion. Et je dis pas, attention, je dis pas que les marques low cost sont pas bien et que les marques chères sont bien. Hein. Je reste neutre. Moi, de toute façon, je suis toujours neutre dans ces échanges-là. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je vous le dis tout de suite, parce que les masterclass comme ça va très vite. On va parler 1h30 à peu près. Et les bonnes questions, en fait, vous allez les avoir une fois que vous aurez raccroché. Donc, c'est pareil sur la team. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la team méthode Pierson. Hein. Vous allez dessus, vous pouvez me poser des questions soit directement sur le groupe, soit en MP. Je réponds à toutes les questions. Alors, les freins psychologiques, on continue toujours sur les freins psychologiques, les a priori sur les prix et les prestations des produits. C'est vrai que parfois on peut se dire, oh mon Dieu, comment je vais faire pour vendre une crème à 60 €, une crème à 90 €, une crème à 200 €. Je forme beaucoup dans les spas de luxe, les spas de l'hôtellerie, des palaces, le Georges V, le Shangri-La, le Royal Monceau, le Bristol, le Martinez, le Ritz, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, enfin bref. Et là, il y a des marques avec des prix hallucinant. Il y a des crèmes de jour hydratantes à 190 €, des crèmes préventives à 290, les crèmes anti-rides 390 et le sérum 590. Voilà, pour celles que ça intéresse, la marque s'appelle, j'ai oublié, mon Dieu, il faut que ça me revienne. J'ai oublié. C'est une marque qui est fabriquée en Suisse, packaging orange. La Prairie, non? Non, c'est pas la Prairie. C'est pas la Prairie. Non, la marque orange. Ah, Raphaël. L.Raphaël. L, c'est l'initiale du prénom Raphaël. Tapez L Raphaël, regardez les prix, vous allez voir. Donc voilà, les esthéticiennes qui travaillent dans les palaces, ce sont les mêmes que vous. Elles ont fait les mêmes études, sauf que d'un seul coup, elles se retrouvent dans un palace. Et elles vendent des crèmes qui peuvent représenter la moitié de leur salaire. Donc forcément, comment je vais faire pour vendre une crème qui vaut la moitié de mon salaire? Alors, vous n'êtes pas responsable du prix des produits. Les prix des produits ont été définis par les fabricants. Très souvent, c'est un acte marketing. Et d'être le plus cher fait que vous vous distinguez des autres. Je ne dis pas que la marque la plus chère est la meilleure ou la moins bien, mais c'est une façon aussi de se distinguer. Et en même temps, vous avez une clientèle, c'est la clientèle qui va dans les palaces, elle n'a pas envie d'acheter une crème à 100 € qu'elle peut trouver dans la parfumerie, dans l'institut du coin. Elle veut de l'exceptionnel, elle veut de l'unique, elle veut de l'exclusif. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle se considère comme ça. Donc, elle veut des marques que les autres n'ont pas. Et forcément, il faut des marques avec un prix, sinon elles n'ont pas confiance. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas responsable des prix des produits, vous n'êtes pas responsable des prix des prestations. Vous savez, il y a un truc tout bête que je fais en formation présentielle. Souvent, on me dit « Oh là là, mais moi j'ai du mal à vendre des produits à 100 €. » Je fais « Ok, imaginons, vous avez deux produits. Celui-ci qui est vendu 50 €, celui-ci qui est vendu 200 €. 50 €, 200 €. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le produit. Vous ne savez pas quels sont les actifs. Vous ne savez rien. Vous savez juste que ce sont des produits qui sont adaptés à votre peau. Est-ce que vous préférez que je vous offre celui à 50 ou celui à 200 ? Et là, je vois vos sourires que tout le monde prend celui à 200. Pourquoi vous prenez celui à 200 ? Alors, je ne vous entends pas, mais j'ai l'habitude, je connais les réponses. On s'est dit, s'il est à 200, c'est qu'il est mieux. Je fais, OK, mais pourquoi il est mieux ? À 200, c'est qu'il y a plus de recherche, c'est qu'il y a plus d'actifs. Et j'ai fait, OK, ça sert à quoi tout ça ? Les recherches et les actifs, il y aura plus de résultats. OK, donc cette marque, vous ne la connaissez pas, et tout de suite, votre cerveau se dit, si elle est à 200, il y a plus de recherche, il y a plus d'actifs, il y a plus de résultats. Quand on sait ça, vous voyez, sans rien expliquer, vous prenez ces deux crèmes, vous les mettez chez vous en linéaire, vous mettez juste 50 €, 200 €, la consommatrice que vous êtes,
Mais vos consommatrices, elles voient 50-200, elles se disent ah, c'est la 200, elle doit être géniale. Hein. C'est la 200, elle doit être mieux. Hein. C'est la 200, il y a plus de résultats, il y a plus d'actifs. Hein. Moi, je voudrais c'est la 200. Vous voyez, quand on sait ça, quelle est la plus facile à vendre? Ben oui, c'est celle à 200. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de l'argumenter? Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vos clientes peuvent acheter à 200, mais naturellement, il n'y a pas besoin d'argumenter. Alors, je ne sais pas si vous êtes voiture ou pas, mais si vous mettez dans un garage, vous voyez, j'ai rien contre les Dacia non plus, en fait, j'ai rien contre personne. Hein. Vous mettez une Dacia et une Porsche, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'argumenter la Porsche? Voilà, tout le monde, même si on ne connaît pas, on n'est pas du tout voiture, voilà, une Porsche, c'est une Porsche, on n'argumente pas. Par contre, la Dacia, il faudra peut-être l'argumenter pour la vendre. Donc, sachez qu'en fait, on se fait une montagne d'un prix, sans savoir que c'est le prix qui va être notre meilleur argument. Oui, très souvent, je suis en concurrence pour des missions de formation et je suis toujours le plus cher. Et on me dit, ah, mais monsieur Pierson, on aimerait bien travailler avec vous, mais vous êtes le plus cher. Et puis, avec une tête qui attend une réponse. Et moi, j'explique jamais pourquoi je suis plus cher. En fait, je suis juste au bon prix. Hein. Et je dis jamais que je suis juste au bon prix. Je dis toujours, d'après vous, pourquoi les autres sont moins chers? Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, d'après vous, pourquoi les autres formateurs sont moins chers, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous voyez, moi, je n'ai pas besoin d'argumenter, je n'ai pas besoin d'expliquer. Ce qu'il faut, c'est retourner une question pour que la réponse arrive dans la tête de l'autre. Voilà, tout ça fait partie de la méthode, ceux que ça intéresse, allez voir les tutos, j'en parle tout le temps. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Le porte-monnaie de vos clientes, ben, on en a parlé tout à l'heure, hein, les a priori sur le prix, mes clientes n'ont pas d'argent. J'ai une histoire, alors, elle commence à dater, mais je l'aime bien. C'est une dame qui doit avoir 80 ans. Donc, on voit un petit reportage, des photos sur elle, parce qu'elle était décédée. Donc, elle s'habillait, vous savez, avec des robes à fleurs, comme les mamies 11 dans les villages, dans nos villages très charmants de France. Voilà, elle avait des chaussures, c'était plutôt des charentaises, vous voyez. Donc, elle avait un look de mamie, elle ressemblait à rien. Bref. Elle est décédée, et avant de décéder, elle a demandé à son notaire de retrouver les 200 personnes qu'elle avait listées, qui avaient été gentilles avec elle. Donc, il y avait par exemple le chauffeur de bus, il y avait la pharmacienne, il y avait son médecin, mais quand elle était dans un autre village, bah, c'était pareil, il y avait d'autres gens comme ça. Il y en avait 200. Et à ces 200, en fait, ils ont partagé son héritage. Elle avait 400 000 euros de côté. Chacun a touché 2 000 euros de mémoire. Voilà, cette femme qui ressemblait à rien, là, elle ressemblait à toutes les mamies qu'on peut voir au marché dans nos villages, elle avait 400 000 euros sur un compte. Donc tout ça pour vous dire que vous ne savez pas si les gens ont de l'argent ou s'ils n'en ont pas. N'essayez pas de le savoir. Je vous le répète, vous êtes comme un médecin. La personne vient, vous demandez ce qu'elle veut. Coiffeur, esthéticien, esthéticienne. Madame, qu'attendez-vous de moi aujourd'hui? Qu'attendez-vous pour vos cheveux? Qu'attendez-vous pour votre peau? Qu'attendez-vous pour votre corps? Ah, ben je veux ci, je veux ci, je veux ci, je veux ci. Ok, on écoute tout ce qu'elle nous dit. Et ensuite, on lui donne tout ce qu'il faut pour qu'elle obtienne ce qu'elle nous a demandé. Vous voyez, c'est résumé, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je sais que c'est compliqué de vous dire de ne pas vous poser des questions. Notre cerveau ne fait que ça, mais on n'a pas à le faire. Vous voyez, moi ici, je ne sais pas de vous regarder pour savoir, tiens, est-ce qu'elle a de l'argent, celle-ci, est-ce qu'un jour je la verrai en formation, non, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, celles qui viendront en formation ou qui achèteront des cours en formation, c'est celles qui ont besoin d'avancer. Moi, je ne vends pas mes cours que à des gens qui ont de l'argent. Au contraire, je vends plus mes cours aux gens qui n'en ont pas parce qu'ils ont besoin d'en gagner. Donc, je ne me pose pas cette question. Alors, les jugements a priori sur le look, bah, ça se rejoint un peu. Vous savez, très souvent, on voit des personnes qui sont bien habillées ou qui ont une belle voiture. On se dit, ah, ben donc, il a une belle voiture, hein. C'est-à-dire qu'il a de l'argent. On ne sait pas. Bon. Donc, il y a des gens qui s'habillent bien, qui portent des marques, mais ce n'est pas parce qu'ils portent des marques qu'ils ont de l'argent. Souvent, ils ont tout mis dedans. Bah, quand j'étais jeune, le top, c'était de rouler en BM. Donc, j'avais des copains qui avaient des BM, mais à 30 ans, ils étaient encore chez leur BMW, pardon. Ils étaient encore chez leurs parents à 30 ans. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne prends pas ton indépendance? Il dit, mais attends, j'ai un crédit sur la voiture, je ne peux pas. À cause du crédit, je ne peux pas louer. Donc voilà, sauf quand on dit rouler en BM, on se dit, ah, il a de l'argent, il a réussi. Donc voilà, donc ça, ce sont des a priori sur le look, et on sait tous que l'habit ne fait pas le moine. Mais je suis d'accord avec vous, on ne peut pas s'empêcher de se dire, ah, il a ça, donc il peut. Alors, la peur du refus, ou de gêner, ou d'indisposer. C'est vrai que vous faites votre travail, vous posez des questions, vous faites le diagnostic, vous recommandez des produits, et si jamais, par malheur, la personne vous dit non, vous le vivez mal. Vous voyez, juste sur une question simple, hein, vous proposez un thé à quelqu'un ou un café. Madame, est-ce que ça vous ferait plaisir, un café? Puis que la personne dit non, merci. Vous voyez, le juste non, merci, alors que vous lui faites un cadeau de bon cœur, ben,
Vous dites, mais pourquoi elle m'a dit non? Moi, je lui offrais ça de mon cœur. Vous voyez, on le vit mal. On vit mal le refus du cadeau. C'est juste un cadeau. Mais voilà, on a envie que l'autre soit qui bonne le café. Ben, juste ça, eh ben, ça nous fait de la peine. Donc, le problème, c'est que ça engendre la crainte de proposer. C'est-à-dire qu'on n'ose plus proposer de peur du refus. Donc, ça, c'est pareil. Je vais vous répondre un petit peu la même chose. Il va y avoir un moment où c'est redondant. C'est pas votre problème. Vous proposez un café, elle le prend, elle le prend pas. Si elle le prend, tant mieux. Si elle le prend pas, tant pis. Et quand vous allez recommander vos produits, n'ayez pas en tête l'action de vente. Dites pas, moi, je vais vendre 3 produits parce que sur ces 3 produits, il y en a pour 150 euros, je suis commissionné à 10%, je vais toucher 5 euros, non, 15 euros. Non. Gardez à l'esprit que vous êtes uniquement là pour qu'elle obtienne des résultats. Ça va vous aider, ça va vous libérer de tous ces freins psychologiques. Vous, une mission. Et si jamais, parce que j'ai le cas forcément avec la méthode, il y a des esthéticiennes qui se mettent à vendre 5, 7 produits, et de temps en temps, il y a une cliente qui leur dit « Ah bah dis donc, vous êtes une bonne vendeuse, hein. » Sous-entendu, j'achète les produits parce que vous m'avez eu. C'est pas ça. C'est pas du tout l'idée. C'est que la cliente a pris conscience qu'elle avait besoin de ces produits, que jusqu'à maintenant, elle les avait pas, et c'est pour ça qu'elle n'ait pas de résultat. Donc, elle prend les produits, mais elle culpabilise. Elle ne veut pas que ce soit de sa faute, donc elle met ça sur la faute de l'esthéticien en disant « Ah, vous êtes une bonne vendeuse ». Donc là, tout de suite, je donne la réponse. Hein. Si jamais on vous traite de bon vendeur après avoir appliqué la méthode, vous dites « Ah non, madame, vous faites l'offusquer. Hein. Ah non, madame, surtout ne me traitez pas de bonne vendeuse. Vous savez, moi, je suis esthéticienne, vous savez, moi, je suis coiffeur, et mon métier, c'est de faire en sorte que vous obteniez les résultats que vous voulez. Et par rapport à vos attentes, il vous faut l'ensemble de ces produits. Donc, traitez-moi de bonne esthéticienne ou de bon coiffeur si vous voulez, mais pas de bonne vendeuse. Donc là, elle va vous regarder un peu surprise, elle va dire, waouh, celle-ci, elle assure, quoi. Et là, vous avez gagné. Donc, vous, même dans votre état d'esprit, oui, moi, je vous parle facilement de mes cours à acheter. Hein, c'est de l'argent, forcément, pour vous. Mais je sais que derrière ces formations, ça va vous aider. Vous allez faire plus de ventes, vous allez mieux manager, vous allez mieux développer votre marketing. Donc, j'ai zéro complexe à les vendre. Pourquoi? Parce que je sais que ça vous aide. Vous voyez, si je vous vendais un truc qui ne vous sert à rien, je serais un peu gêné. Mais là, je sais que ça vous aide. Vous savez, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà motivé. C'est que vous voulez réussir, c'est que vous voulez avancer, c'est que vous voulez atteindre vos objectifs. Donc, en fait, je ne fais que répondre à votre demande. Et là, je le fais avec grand plaisir à travers cette masterclass, impressionnant masterclass organisée par Leslie. D'ailleurs, merci Leslie, parce que je sais que c'est beaucoup de travail, beaucoup de relance. Avec plaisir. Et d'ailleurs, pour nous pousser à continuer un petit peu à vous accompagner, notamment avec Dominique, et voilà, pour encourager l'équipe Cute, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux une petite photo de vous en train de suivre la masterclass avec Dominique et Cute. Ça nous fera grandement plaisir et moi, je serais ravie de relayer tout ça et de voir effectivement à quel point vous étiez assidus à cette belle masterclass. Là, on est une bonne petite centaine. Je suis sûre que vous avez des comptes Instagram, des comptes Facebook. Partagez. Allez, on continue. Alors, Leslie a raison. Vous savez qu'aujourd'hui, quel que soit le commerce que vous ayez, si jamais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous allez disparaître. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut poster le hamburger qu'on a bouffé le midi, hein, on s'en fout, quoi. Mais il faut buzzer. Donc les réseaux sociaux, j'en parle justement sur ma team. Pendant qu'on est confiné, vous avez du temps. Ne culpabilisez pas, parce que beaucoup culpabilisent. Je suis à la maison, je fais pas de soins, je m'occupe pas de mes clientes. Profitez-en pour vous réinventer, redéfinissez la stratégie de votre affaire, voyez ce que vous pouvez faire sur le plan marketing, formez-vous, alors bien sûr à tout, mais voilà, celles qui n'ont pas de logiciel, de prise de rendez-vous en ligne, voilà, bah, c'est le moment d'éplucher, de regarder, j'imagine que Leslie pourra vous aider. Celles qui voulaient apprendre l'espagnol, par exemple, bah, c'est le moment de le faire. Celle qui voulait faire un stage de cuisine, c'est aussi le moment de le faire. Voilà, on n'a jamais eu cette opportunité. Donc tout ça pour vous dire que c'est maintenant qu'il faut vous réinventer. Si vous allez sur ma team, vous allez voir que j'ai posté des vidéos humoristiques. Hein. Et il y en a une là, la dernière, j'étais un peu gêné de la poster, mais on va atteindre les 1000 vues en 2 jours. C'est des petits clins d'œil pour vous dire c'est maintenant ou jamais, quoi. Réinventez-vous. Alors, les objections, oui. Ce qui a le pire pour vous et pour tous les vendeurs, c'est l'objection. Dès qu'on vous dit « Ah non, mais votre produit, il sent pas bon. Ah mais non, votre produit, il est trop huileux. Ah mais non, votre produit, il est trop léger. » Enfin bref, toutes les objections que l'on peut vous faire, on les vit mal. Pourquoi? Parce que c'est une remise en cause de votre recommandation ou c'est une remise en cause du produit.
Sachez que la plupart du temps, quand on fait une objection, c'est pas qu'on ne veut pas acheter, c'est qu'on a besoin d'être assuré. Il y a des questions débiles, hein, c'est vraiment efficace là votre traitement? J'ai envie de lui dire, ben non, connasse, je te vends quand même. Oui, ça, vous le dites pas, bien sûr. Hein, j'ai pas dit ça, moi, hein, mais c'est ce qu'on a envie de dire. Hein. Donc, et si on lui dit, ah bah oui, bien sûr, madame, c'est efficace, vous comprenez, il contient de l'huile de jojoba, enfin bref, on est en train de réexpliquer l'argumentaire, c'est pas pour ça non plus qu'elle va vous écouter. Hein. Donc, pareil, c'est la réponse qui va vous énerver. Hein. On répond par une question. Et on lui dit, madame, est-ce que vous pensez que nous, ici, dans l'Institut, ou dans le salon, nous aurions référencé une marque qui ne vous amène pas de résultat? Voilà, puis la cliente, toute seule, va dire, ah oui, pardon, je suis désolé. Voilà. Comment on élimine une objection? Il suffit juste de retourner la bonne question. J'ai une vidéo juste sur les objections qui doit être soit sur mon Facebook, j'en ai pas parlé, toutes les vidéos sont sur aussi la chaîne YouTube. Alors, ça fait prétentieux de dire j'ai une chaîne YouTube, c'est juste un endroit où les vidéos sont stockées. Et vous pouvez retrouver, par exemple, la vidéo sur les objections. Alors, ensuite, perception des compétences vis-à-vis du dermato. Alors, c'est vrai que, malheureusement, et je vais pas le dire parce que sinon je vais vous faire de la peine, donc je vais vous faire en question, quelle est l'image de l'esthéticienne en France? Oui, et tout ça, elle est pas bonne, hein, ouais, je vois Sandra qui fait non, elle est pas bonne. Alors elle est pas bonne. Moi je vous connais, je vous dis, je passe ma vie depuis 2003 avec vous. Je sais que vous êtes des gens motivés, intelligents, professionnels. Vous êtes juste des gens normaux, quoi, et en plus doués du don de soi, parce que tout ce que vous faites, c'est pour l'autre. Sauf que malheureusement, dans l'inconscient collectif, l'esthéticienne, c'est Christiane dans Vénus Beauté, c'est Liliane dans Scène de ménage. Voilà, c'est l'esthéticienne dans Plus belle la vie. Enfin bref, c'est que des gens sur lesquels on tape, quoi, en disant elles sont un peu écervelées, un peu superficielles. Alors, ça, on lutte hein, contre ça. À chaque fois, vous luttez en étant plus professionnel. Alors, ne soyez pas offusqués par rapport à ça. Il faut savoir que il n'y a que 10% des consommateurs qui fréquentent les instituts, principalement les femmes, mais ce n'est que 10%. Et ceux qui ont cette image-là, c'est les 90% qui ne vous connaissent pas. Hein. Donc voilà, déjà, ça limite. Alors après, j'ai une question, parce que mon job, c'est de vous mettre en réflexion. Qui peut changer cette image? Esthéticienne ou coiffeur, hein. Et oui, tout le monde est en train de se dire, nous, ok, super, comment? Alors souvent, en esthétique, on me dit, ah mais on va faire des bons soins. Je fais, ok, là vous êtes 15 dans la salle, qui fait des mauvais soins? Oui, vous êtes, je sais pas, 100, qui fait des mauvaises prestations? Oui, tout le monde fait des bonnes prestations. En fait, c'est pas parce que vous n'êtes pas jugé sur la qualité de vos prestations, on ne remet pas en cause vos prestations. On remet en cause, pour celles qui remettent en cause, hein, c'est votre échange, votre professionnalisme. Alors, comment on fait pour passer pour des professionnels? C'est pas en faisant un bon soin, parce qu'on a juste fait un bon soin. Vous voyez, quand ma femme va faire un soin du visage, je fais, tu me raconteras comment ça s'est passé. Et je fais alors, elle me dit, ah ouais, elle m'a fait un bon soin. Je fais, c'est passé comment? Ah, ben, elle était super gentille, super adorable, elle s'est bien occupée de moi. Je fais, oui, mais quel jugement professionnel tu peux lui donner? Puis ma femme me dit, bah, elle était gentille. Oui, mais gentil, ça veut rien dire. Pour donner un jugement professionnel, il aurait fallu que cette personne qui a fait un soin à ma femme lui pose des questions sur ses attentes de ce soin, de comment elle trouvait sa peau, de quels produits utiliser à la maison, de ce qu'elle voulait obtenir, puis à la fin lui recommander les bons produits. Puis là, ma femme m'a dit, waouh, elle m'a fait un super diagnostic, elle m'a posé plein de questions, à la fin, elle m'a recommandé un traitement. Qu'elle prenne ou qu'elle prenne pas, c'est pas grave. La vision professionnelle, ce sera justement ce travail d'échange diagnostic. Là, je vais chez le coiffeur, ils sont courts, hein, donc j'y vais toutes les 6 semaines. Vous voyez un peu l'âge que j'ai, hein, donc j'ai eu le temps d'y aller. Hein. Je n'ai jamais acheté un produit dans un salon de coiffure. La seule fois où je l'ai acheté, c'est moi qui l'ai demandé. Voilà, j'avais entendu parler de la cire, je mettais du gel, j'avais entendu parler de la cire, puis c'est moi en fait qui l'ai acheté. Mais jamais on m'en parle. Donc quel jugement je peux avoir professionnel sur le coiffeur? J'ai dit ouais, c'est des artistes. Voilà, j'en ai vu un hier, il avait une rapidité d'exécution avec son ciseau, là, clac, 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 clac. On aurait dit Édouard au doigt d'argent, quoi. Ok, donc ça c'est sa prestation. Mais sinon professionnellement, aucun intérêt sur moi, aucun intérêt sur mes cheveux, sur mon attente, zéro. Donc, voilà, si je devais mettre une note, je serais embêté. Donc, je vous le dis à vous, j'espère que personne ne le prend mal, vous allez être jugé à travers les questions que vous posez.
Je répète, vous allez être jugé à travers les questions que vous posez. On pense tous qu'on est jugé à travers les réponses que l'on donne. C'est le contraire. On est jugé à travers les questions. Vous voyez, donner une réponse, c'est juste du savoir. Poser la bonne question, c'est ce qui peut remettre en cause l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, le faux rôle de psychologue. On vous a fait croire, mesdames et messieurs les coiffeurs et esthéticiennes, que vous étiez des psychologues. Je le vois aussi dans commerce essentiel, nous sommes aussi psychologues. Effectivement, quelqu'un qui va pas bien, une consommatrice qui va pas bien, elle vient vous voir, vous lui faites un super accueil, vous êtes chaleureuse comme si elle faisait partie de votre famille, vous êtes vraiment accueillante, vous lui offrez un thé, vous lui faites des papouilles, vous la laissez s'exprimer sur sa vie, donc elle vous raconte ce qui va pas, puis vous, gentiment, vous essayez de lui donner des conseils, et puis elle ressort de là en vous disant qu'elle va mieux. Donc vous dites, ah ouais, c'est vrai que j'ai eu un rôle de psychologue, elle allait pas bien, et grâce à moi, elle va mieux. Alors, moi, ça me gêne pas, ça. Vous voyez, on fait tout ça avec nos amis, où le psychologue fait ça parce qu'il a payé. Il est payé. Donc, vous devriez faire ça, et à la fin, quand la personne paye, voilà, elle devrait payer 60 € pour le soin, plus 60 € de consultation pour consultation psychologue. Vous voyez, si vous le faisiez payer, pourquoi pas. Mais quand vous passez votre journée à écouter les malheurs des autres, comment vous vous sentez en fin de journée? Moi, j'ai des esthéticiennes qui me disent, voilà, j'étais en pleine forme, super motivé, c'est le printemps, il fait beau, j'ai fait un soin à 10 heures, j'ai écouté une cliente, elle m'a parlé que des trucs catastrophiques à 11 heures, hein, j'étais dans un état, j'étais épuisé, ben oui. Elle est venue avec son énergie négative, l'esthéticien y a donné son énergie positive, et elle a récupéré son énergie négative, donc elle est repartie avec ça. Donc, moi, je vous dis que c'est pas votre mission d'être psychologue. Préservez-vous. Vous savez, il y a même des gens qui sont nocifs, qui sont là exprès pour que vous alliez moins bien, parce que si vous n'allez pas bien, eux vont mieux. Donc, je dis pas qu'il faut pas être psychologue avec ses amis ou avec les clients, mais rentrez pas dans cet échange de psychologie. Et déjà parce que c'est pas votre rôle, et parce que ça va vous épuiser. Et pour vous faites ça, en fait, vous faites pas votre métier. Votre métier de savoir ce qu'elle veut à la fin de la prestation, des produits qu'elle utilise, des produits qu'elle n'utilise pas, pour pouvoir faire la meilleure des recommandations. Même souvent, on me dit, ah, mais vous êtes coach, vous êtes psychologue, vous qui connaissez bien les femmes, est-ce que vous pouvez me dire, je recule, tout ça, c'est pas mon job, et je sais que je vais entrer dans un échange qui n'est pas mon métier. Alors, je m'en sors bien. Pourquoi est-ce que je propose des questions? Vous voyez, souvent, on me dit, oh là là, je sais pas quoi faire, là, avec la pandémie, est-ce que je dois vendre mon institut ou pas le vendre? Moi, je peux pas dire à quelqu'un, bah oui, vendez maintenant, ou non, vendez pas. Je sais pas ce qu'il en est. Donc, en fait, je réponds jamais. Vous voyez, si quelqu'un me pose des questions, même si vous allez voir si vous posez des questions. Attention, si vous me demandez l'heure, je vais vous dire oui, il est 3h05. Hein. Mais si vous me demandez est-ce que je dois prendre une marque supplémentaire, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, je vais vous mettre en réflexion, c'est-à-dire je vais vous poser des questions pour que vous trouviez la réponse. Entre nous, c'est ce que font un peu les psychologues et les coachs. Mais je me prétends ni coach, ni psychologue. C'est pas mon métier. Donc, faites attention parce que c'est un faux rôle qui vous éloigne du vôtre. Alors, le malaise pouvant, qu'est-ce que je vois pas la fin, voilà, le malaise que vous pouvez provoquer en parlant de cheveux au client. Oui. Ça peut être délicat suivant l'état du cheveu. Vous savez, quand on commence à creuser, à poser des questions, parce qu'il y a des gens qui perdent leurs cheveux, des gens qui ont des pellicules, des gens qui ont des problèmes cutanés. Ne soyez pas gênés par rapport à ça. Si vous le faites pas, qui va le faire? Voilà, en fait, ça fait partie de votre métier. Donc, soyez pas gênés. Alors, je sais quand vous n'en soyez pas gênés, ça ne vous apporte pas de vraie solution. C'est juste pour vous dire que c'est pas notre responsabilité. Vous, votre métier, c'est le cheveu, ben, on parle du cheveu. Votre métier, c'est la peau, ben, on parle de la peau. Ok, un autre frein psychologique, c'est de manque de conviction sur l'efficacité des produits. C'est-à-dire que vous, représentant est venu, vous avez présenté des produits, et puis vous avez essayé les produits, mais vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé parce que la texture vous plaît pas, parce que je ne sais pas, qu'importe la raison. Hop, je vais continuer de vous filmer un petit peu. Voilà, donc vous avez essayé ce produit, mais à la fin du compte, vous dites, bah non, j'aime pas ce produit, il n'est pas bien. Et parce que vous n'aimez pas ce produit, parce que vous avez estimé qu'il n'était pas bien, ben vous dites, ben, il n'est pas bien en général. C'est-à-dire que vous n'avez plus jamais en parler, vous n'avez pas en parlé au produit. Mais attention, vous avez un type de peau, vous avez un âge, vous avez des réactions de peau. Est-ce que toutes vos clientes ont les mêmes réactions, le même âge et le même type de peau? Donc c'est pas parce qu'un produit ne vous va pas à vous qu'il ne va pas à la cliente. Donc, il y a des fabricants qui testent les produits, il y a des représentants, des formatrices qui disent, voilà, ce produit, il sert à ça, il y a des actifs dedans. Ben, vous, si vous estimez que c'est un produit qui
correspond, bah, vous le recommandez. Mais attention, vous savez, très souvent, le manque de résultats, donc ce qui va créer votre manque de conviction par rapport à l'efficacité du produit. Vous voyez, si vous vendez une crème, prenez une crème très chère, en sachant que le mot cher ne veut rien dire. Une crème qui, pour vous, c'est la crème X, elle vaut 500 €. Vous savez, c'est ce que j'appelle la cliente de la prairie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez des clients qui viennent vous voir, faire un soin du visage, vous travaillez avec votre marque à vous, une marque classique. Hein. Je lui dis, qu'est-ce que vous utilisez comme produit? Elle vous parle normalement, sauf au moment où elle dit la prairie. Ah, mais vous savez, moi, je n'utilise que la prairie. La prairie. Voilà, pour dire la prairie. Voilà, c'est la prairie. Puis quand elle dit j'utilise la prairie, ça veut dire, m'emmerde pas avec tes crèmes de merde, là, j'utilise la prairie. Hein. Puis vous dites, bien, madame, elle a le droit d'utiliser la prairie, mais quel produit nettoyant utilisez-vous? Ah ben non, j'utilise la prairie. Mais comment vous préparez votre peau à recevoir les principes actifs, en gros gommage? Ah non, la prairie. Enfin bref, derrière la prairie, elle est en train de vous dire qu'elle ne met que ça et qu'elle ne veut que ça parce que elle a payé sa crème 500 €, donc c'est ok. Imaginons que cette crème soit très bien, mais quel résultat vous pouvez obtenir sur une crème à 500 € bourrée d'actifs si vous n'avez pas nettoyé la peau, si vous n'avez pas préparé la peau avec le gommage, si vous n'avez pas fait le masque, si vous n'avez pas le sérum. Vous voyez, donc on a une super crème très chère. Nous on se dit, waouh, j'ai vendu une crème à 500 €, la cliente va être contente et avoir des résultats. Non, non, non. Elle aura peut-être plus de résultats avec une crème Nivea si, avant de mettre sa crème Nivea, elle a bien nettoyé les lotions, bien gommé, bien hydraté avec un masque, et qu'elle a la crème de jour et le sérum. Donc, ce qui fait qu'on va obtenir des résultats, c'est pas un produit, c'est un ensemble de produits. Donc voilà, si on manque de conviction sur l'efficacité d'un produit, bah, c'est peut-être qu'il n'a pas utilisé de façon favorable. Vous voyez, si on vend, je pense à un produit sur les taches sur les mains, par exemple, pigmentaires. Voilà, vous dites à la personne, voilà, j'ai une crème, là, elle enlève les taches de vieillesse, elle est géniale, elle est super. Ok, mais si la personne, elle n'a pas nettoyé ses mains comme il faut, si elle n'a pas fait un petit gommage avant, bah, est-ce qu'elle va avoir les mêmes résultats? Ben non, donc elle va revenir et dire, dis non, votre crème, j'ai essayé, c'est pas terrible. Ben oui, chérie, mais avant, il fallait la nettoyer, il fallait la préparer. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de résultat, ben, c'est l'ensemble du traitement. Vous voyez, on vend pas un produit, on vend un traitement. Alors, pour toutes celles qui disent, oh mon Dieu, on peut pas utiliser le mot traitement, c'est réservé au médical, ok, je enlève ça et on remplace par rituel beauté. Madame, il vous faut le rituel beauté. Nettoyer, préparer, traiter, booster. Vous voyez, ça, c'est un rituel beauté. La plupart des clientes, elles achètent des produits de façon sporadique, comme ça, à droite, à gauche, qui superposent, il n'y a aucun enchaînement. Oui, alors, pourquoi je parle de ça avec assurance? Discutez avec vos amis, vos copines, demandez-leur. Ou mieux, quand vous êtes chez elles, vous dites, tiens, je peux aller voir ta salle de bain, là, fais-moi voir les produits que tu utilises. Tu dis, je te vendrai rien, je te ferai pas de commentaires. Ouvrez. Moi, je fais ça, hein. Je l'ai fait une fois par hasard, et chez des amis, j'ai ouvert les produits, et une qui était esthéticienne. Elle vendait une marque, mais c'est incroyable, parce qu'elle vendait une marque, hein, mais elle n'avait rien de sa marque chez elle. Elle avait que des produits qui venaient de parfumerie ou des produits qui venaient d'achat en ligne. Je sais pas ce que c'était, je connaissais pas du tout. Voilà, et des choses qui avaient pas l'air très cohérentes. En fait, chacun fait sa sauce, quoi. Donc voilà, les gens se plaignent de ne pas avoir de résultats, mais chacun fait sa petite sauce. Et c'est ce qu'on appelle dans le médical l'automédication. On n'est pas bien, on se dit, oh, je crois que j'ai la grippe, donc je vais prendre un Doliprane, je vais prendre ce sirop, je vais prendre ça, puis en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. On est persuadé de ça. Puis après, on se dit, non, mais le Doliprane, ça marche pas sur moi. Ben non, c'est pas ça. C'est que peut-être qu'on n'avait pas besoin de Doliprane, qu'on avait besoin d'autre chose. Ok, manque de conviction sur l'efficacité. Et ensuite, on a l'engagement de votre responsabilité. Oui, souvent, on se dit, oh mon Dieu, si jamais j'en savais qu'elle n'a pas de résultat, elle va m'en vouloir à moi. Si c'était vous qui fabriquiez les produits dans votre cuisine et qui les vendez, s'il n'y a pas de résultat, peut-être que vous êtes responsable. Hein. Mais là, c'est pas vous. Vous achetez un produit que vous revendez. Donc, s'il n'y a pas de résultat, et attention, je suis pas en train de dire que c'est aussi la faute des fabricants. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de mauvais produits, qu'il n'y a pas de mauvaise gamme. Je suis persuadé que c'est juste une mauvaise proposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'ensemble des produits. Vous voyez, moi, je vends, on va dire, 3 formations, hein, vente, management, marketing. Mais si jamais quelqu'un me dit, voilà, je suis au bord du gouffre, j'ai besoin de m'en sortir, Dominique, qu'est-ce que vous me conseillez? Je vais pas lui dire, mais je vais lui faire comprendre qu'il faut les 3. Si elle ne prend pas les 3 et qu'elle en prend qu'une, et que si elle ne réussit pas, elle s'en sort pas, moi, je vais pas culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'elle a fait qu'un tiers de ce qu'elle aurait dû faire. Si, par exemple, si par contre, elle fait les 3 formations et qu'elle s'en sort pas, déjà, il y a peu de chances qu'elle s'en sorte pas. Si elle fait vraiment, si vous faites tout ce que les conseils que je vous donne, vous n'allez pas beaucoup dormir la nuit, parce qu'il y a
beaucoup de travail à faire. Mais juste en marketing, je donne 34 pistes de développement pour aller chercher des clients supplémentaires. Vous voyez déjà, le simple fait de mettre 3 pistes en action, ça prend déjà du temps. Donc si vous mettiez les 34, voilà, en fait, vous êtes une machine de guerre après. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai pas peur de les recommander parce que je sais que derrière il y a des résultats. Par contre, si j'en vends qu'un, ben, je sais qu'il n'y aura pas de résultats et donc ce sera de ma faute, soit parce que j'ai pas vendu les 3, soit parce que l'autre n'a pas acheté les 3. Donc vous, concentration à partir de maintenant, jeudi 15 avril. Votre obsession, c'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est pas de vendre des produits, tout ça on oublie. Votre obsession, c'est que la cliente obtienne des résultats. Et vous allez être congratulé pour ça, vous êtes félicité. Vous savez, il y a des personnes qui ont 40, 45 ans, qui ont déjà fait plusieurs instituts, qui ont essayé plein de produits et qui n'ont jamais eu de vrais résultats. Elles n'ont jamais eu de vrais résultats parce qu'elles ont butiné à droite à gauche. Il y en a qui disent, ah, mais prenez ce produit, il est bien, bah tiens, prenez ce produit, il est là, bah, prenez la bébé crème, prenez le machin. Et en fait, c'est du grand n'importe quoi. Si vous arrivez à les faire en sorte qu'elles synthétisent et qu'elles utilisent cet ensemble, elles auront des résultats. Et si elles ont des résultats, elles vont venir vous voir et vont dire, ah, génial, grâce à vous, j'ai des résultats. J'ai enfin des résultats. Et là, elle est fidélisée à vie, cette cliente. Vous voyez, le seul truc à faire, hein, si je dois donner qu'un conseil, il y aura une phrase. Dominique, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à diététicienne ou coiffure? Faites en sorte que les gens aient des résultats. Quel que soit le montant, l'argent, on s'en fout. Vous savez, si une personne achète une crème à 60 € et qu'elle n'a pas de résultat, elle va vous en vouloir. Voilà, vous vendez pour 150 € de produit à la même personne, mais elle a des résultats. Si elle a des résultats, les 150 €, elle s'en fout. Ok, hop. Alors, l'image de l'esthéticienne, bon, on l'a vu, hein. Alors, tout ça, c'était les freins psychologiques, mais je vais pas vous laisser comme ça. Surtout que Leslie a annoncé que c'est une formation sur la communication positive, et elle a bien raison. Parce que là, jusque-là, j'ai essayé de débroussailler sur les freins psychologiques pour que vous essayiez de les éliminer. Pour y arriver, il y a juste un truc aussi qui est très simple. Vous allez mettre en application la technique des 4 R. 4 R. Donc, on va le voir tout de suite. Pour toutes celles qui n'ont pas le temps de noter, Leslie reposte la vidéo. Voilà, elle me fait oui de la tête. Donc, vous pourrez la regarder autant de fois que vous voulez. Et plus vous la regardez, plus ça fait des vues, donc je suis content. Donc, c'est pour ça que je parle vite, comme ça, vous n'avez pas le temps de noter et vous regardez la vidéo, vous regardez la vidéo. Ok, qu'est-ce que c'est que le questionnement des 4 R? Ben, la première chose, quand une cliente ou un client va arriver, vous allez poser des questions sur les résultats. Que ce soit en coiffure ou en esthétique, vous allez en coiffure, voilà, vous accueillez la personne, vous dites, ok, qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui? Quelle prestation souhaitez-vous? Voilà, résultat. Donc, en coiffure, souvent, vous parlez de la prestation, de la coupe, du brushing, de la couleur, etc. Donc ça, c'est les résultats de la prestation. Puis ensuite, reposer une deuxième question en disant, et il y aura la liste des questions tout à l'heure, ok, mais comment aimeriez-vous que soient vos cheveux? Comment aimeriez-vous que soient vos cheveux? Vous voyez, si moi je suis coiffeur et je m'adresse à toutes d'entre vous, tous parce que j'ai vu les garçons, comment vous aimeriez que soient vos cheveux? Ben, on veut tous des cheveux soyeux, forts, épais, fortifiés, ou quand on a les cheveux frisés, on les veut lisses, quand on les a lisses, on les veut frisés, enfin bref, on veut toujours l'opposé de ce qu'on a, mais vous allez me donner des éléments. Donc, on va poser des questions sur les résultats escomptés. Ensuite, on va poser des questions sur ce que j'appelle le rituel soin. Comment vous prenez soin de vos cheveux à la maison? Voilà, puis là, vous allez pleurer, vous allez voir comment les gens prennent soin de leurs cheveux. Catastrophique. Beaucoup de garçons utilisent un gel douche qui sert pour tout. Hein. Ça fait les cheveux, ça fait le corps, ça fait les pieds, enfin, ça fait tout. Voilà, ils ont des cheveux catastrophiques, mais ils font pas de masque, ils n'ont pas d'après-shampoing, bref, ils ont rien. Mais là, vous allez découvrir leur vraie routine, puis vous allez comprendre. Et eux-mêmes, à travers cette question, vont comprendre pourquoi ils n'ont pas de résultat. Alors, quels sont les rituels produits? Ah, pardon, j'ai inversé les deux. Rituel soins, ce sont les soins qu'on fait à la maison. Ça peut être la pose d'un masque, ça peut être un gommage, ça peut être, qu'est-ce qu'il peut y avoir un gommage? Oui, ça peut être un sérum, ça peut être, il y a des appareils aujourd'hui pour se masser le visage, des espèces de rouleaux qu'on peut faire à la maison, voilà. Quel est son rituel soin? C'est toutes les actions sur les soins du visage, soins du corps, soins du cheveu. Ensuite, c'est le rituel produit, donc je répète, c'est tous les produits qu'on a utilisés à la maison. Et le dernier R, c'est le rythme. C'est à quelle fréquence vous faites vos shampoings, à quelle fréquence vous faites vos masques, à quelle fréquence vous mettez votre sérum,
Voilà. Et avec ces 4 questions, donc de la technique des 4 R, en fait, on a posé des questions sur toi. On lui demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais en soins? Qu'est-ce que tu fais en produit? Et à quel rythme tu fais tout ça? Alors, ne soyez pas déstabilisé par rapport à ce tableau. Vous pouvez poser des questions dans le désordre. C'est pas grave. L'important, c'est de poser l'ensemble des questions. La personne qui sera face à vous ne se rendra pas compte que vous êtes vous dans un rituel de questions. Donc, posez juste les questions. Alors, dans les questions, par exemple, sur les résultats. Si on est en esthétique, visage, c'est quelles sont vos attentes de ce soin? Qu'attendez-vous de ce soin? C'est la même question, mais avec d'autres formulations. Hein. Au-delà de l'effet de ce soin, parce que, effectivement, si vous avez une cliente qui est venue faire un soin anti-rides, si vous lui dites, madame, vous avez choisi le soin anti-rides aujourd'hui, quelles sont vos attentes de ce soin? Elle va vous regarder en disant, ben, chérie, soin anti-rides, point de rides. Et là, on passe pour une quiche, quoi. Donc, on va lui dire, on va éliminer l'objection en disant, au-delà de l'effet de votre soin, quelles sont vos attentes de ce soin? Et là, elle va nous citer des attentes qui n'ont plus rien à voir avec la ride, puisque ça, c'est déjà un acquis. Elle va nous dire, oui, qu'elle veut un grain de peau plus fin, qu'elle veut un teint plus lumineux. Et si on veut un grain de peau plus fin, ben forcément, ça implique qu'il faut des produits supplémentaires. Vous voyez, il faudra au moins un gommage, il faudra un sérum, il faudra un masque. Puis elle a dit resserrer l'ovale du visage, donc ça veut dire qu'il faudra encore un produit. Chaque fois qu'une personne va vous donner une attente de peau, sachez que derrière, c'est au moins un produit supplémentaire à lui recommander. Quels sont les résultats que vous escomptez? Qu'attendez-vous en plus de ce soin? Voilà, ça c'était sur le visage. Ensuite, on a des questions sur le corps. Quand on ne sait pas, vous avez une cliente qui vient régulièrement, elle vient faire des soins, elle vient faire des massages, elle vient faire un tas de choses chez vous. Vous dites, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Vous voyez, on a une question très très large qui lui permet de dire ce qu'elle a envie de nous dire. Nous, on part dans des habitudes, on se dit, non, mais cette cliente, elle aime ceci, cette cliente, je connais ses goûts, elle a l'habitude de faire ci, puis en fait, on va la cataloguer dans cette cliente-là. Et en fait, on la sort jamais de ça. J'ai eu la chance de faire une formation au Belmar à l'île Maurice. Donc, je fais une formation pour les spa managers. C'était au printemps, il n'y avait pas grand monde. Donc, le soir, je dînais seul. Donc, j'avais la chance de dîner entre la piscine et la mer. Voilà, à côté de la petite cahute en paille super mignonne. Et puis, il y a un serveur très gentil, les Mauriciens sont adorables. Il me demande où je m'installais. Donc, je choisis une table, celle qui était proche de moi, où j'avais une vue sympathique, quoi. Et puis, il me demande ce que je veux boire, donc je commande une boisson, puis après, je commande mon plat. Je reviens le lendemain, j'étais là-bas une semaine, je reviens le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait signe de reprendre ma table, parce qu'il s'est dit, je vais l'impressionner en lui disant, je sais que tu as pris cette table-là. Et puis là, avant que je commande la boisson que je prenais, il me demande pas, et il revient avec la même boisson. Oui, c'était sa façon à lui de dire, je me souviens de vous, je sais que vous avez choisi cette table, et je sais qu'on a cette boisson. Il a oublié juste un truc, c'est que moi j'avais envie de changer, que j'ai pris cette boisson parce que c'est le premier jour, mais j'en voulais pas le lendemain. Puis j'avais peut-être envie d'être ailleurs, d'avoir une autre vue. Oui, j'étais là une semaine. Et en fait, sans m'en rendre compte, je me suis trouvé enfermé dans son choix à lui, qui était de rester à cette table avec ma boisson. Alors, je me plains pas, hein. Je suis en train de me dire que j'étais à l'île Maurice, il faisait beau, mon Dieu, il avait changé mon cocktail, quelle horreur, voilà. Mais ce qui n'empêche qu'il m'a enfermé dans mon personnage. Donc vous, posez des questions plus larges. Dites-vous que les gens ont peut-être envie de changer, envie de faire autre chose, hein. Surtout là, avec la pandémie, il y a plein de choses qui ont été remis en cause. Les habitudes changent, les envies changent, les besoins changent. J'ai fait une conférence au Beauty Business Day organisée par Beauty Forum. Je l'ai pas encore posté. Non, je l'ai pas encore posté parce que j'en fais une autre à Avignon, c'est la même, le 9 mai. Donc je la posterai après le mois de mai, sauf sur le groupe. Si vous allez sur le groupe Team Méthode Pearson, je la posterai avant. Et c'est le thème de la conférence, c'est que veulent vos clientes aujourd'hui? Donc post-Covid, quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs changements de comportement, leur changement de comportement en tant que consommatrice? Qu'est-ce qu'elles ont changé dans leur tête? Qu'est-ce qu'elles achètent? Qu'est-ce qu'elles n'achètent plus? Qu'est-ce qu'elles veulent plus? Donc voilà, c'est une conférence qui dure 35 minutes qui pourra vous aider. Ok, je ne vais pas vous lire toutes les questions, mais vous voyez là, ce sont les questions sur les résultats. Ensuite, on a des questions sur le rituel beauté. Quel est votre rituel beauté? Quel est votre rituel beauté à la maison? C'est ce qu'elle fait elle toute seule. Quel est votre rituel beauté à l'institut? Ce qu'elle a l'habitude de faire avec vous, ou ce qu'elle a l'habitude de faire au salon? Comment vous nettoyez le visage, etc., etc. Voilà. Et celles qui ont pas envie de tout renoter, vous m'envoyez un mail et je vous envoie les questions. C'est plus simple, si vous le souhaitez.
Donc, mon mail, je vous le donne à la fin de la présentation. Voilà, donc là, c'est les questions sur le rituel produit. Et ensuite, on a les questions sur le rythme. Alors, sur le rythme, c'est facile. Les questions, ça tourne à quelle fréquence vous faites ceci, à quel rythme vous faites cela, combien de fois par mois, combien de fois par semaine. Vous voyez, avec ces 4 questions, on a un petit peu résumé les questions sur le rythme. Et voilà, c'est parfait. Comme ça, j'arrive à la fin et vous pouvez prendre toutes les coordonnées. Je ne sais pas si vous voyez que mon diaporama ou si vous me voyez vous, parce que moi, vous êtes en train de couvrir une partie, mais c'est pas grave. Donc, il y a mon portable, vous pouvez m'appeler, m'envoyer des SMS, il y a mon email, il y a mon site, il y a le groupe Facebook et il y a l'Instagram. Donc, vous pouvez m'écrire dans tous les sens. Et je suis ravi, je suis à peu près dans les temps, on avait prévu une heure et demie, ça fait 1h25, ce qui me laisse du temps pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci déjà, Dominique, parce que c'est vraiment très intéressant. Je trouve que l'approche est super smart, comme on dit en startup, pardon. Mais effectivement, c'est essayer de se positionner différemment dans cette approche de vente et se dire que de l'intégrer directement dans le parcours et dans l'expérience client, je pense que c'est essentiel. Et les façons dont tu prends et tu abordes ces fameuses questions sont super intéressantes. En parlant de questions, j'imagine que vous qui nous regardez encore, en avez peut-être quelques-unes. C'est le moment de prendre la parole et de poser peut-être des cas plus particuliers. Je vois par exemple que Odélis d'Essence, elle, au sujet de c'est trop cher, la contre-argumentation effectivement sur le tarif, elle argumente dans le sens d'une sorte de rentabilité sur le long terme, par exemple. Peut-être que Dominique, tu as un avis sur ça, le fait que de dire, bah oui, peut-être que ça coûte 70 euros, mais tu vas en avoir pour 6 mois, donc au final, ça te fait 10 euros par mois. Voilà. Oui. Est-ce que tu l'utilises comme ça? Est-ce que tu aurais d'autres Non. En conseils? fait, dans la méthode, hein, j'insiste vraiment là-dessus, parce que toute la vente repose sur ça. À partir du moment où je considère, à partir du moment où on argumente, à partir du moment où on explique, on bascule dans la tête de l'autre vraiment comme un vendeur. Vous voyez, si je prends l'exemple de l'esthéticienne, elle accueille ses clientes déjà avec une voix qui n'est pas sa voix normale. C'est pas la voix qu'elle utilise à la maison. Vous voyez, là, je suis sûr que quand vous allez parler, Stéphanie, c'est de quoi je parle. Voilà, vous allez me dire bonjour Dominique, vous n'allez pas faire bonjour Dominique. Et quand on rentre dans un institut, c'est toujours cette petite voix chantante qu'il faut surtout pas changer. Hein. C'est ce qui fait votre image de marque, votre ADN. Voilà, c'est que vous êtes super accueillante. Hein. J'ai même une cliente qui a eu un problème technique, son mari est venu la dépanner, et puis pendant qu'il réparait, je pense qu'il réparait, il m'a entendu parler, et le soir il dit mais pourquoi tu prends cette voix là? Il n'avait jamais entendu sa petite voix d'esthéticienne. J'ai une petite info pour Julien. Est-ce que Julien pourra nous faire en fin de masterclass son bonjour, bonjour? Parce que j'imagine qu'il y a quand même aussi une communauté un peu plus masculine, on va dire, qui doit aussi savoir et prendre finalement ce rôle, finalement. On endosse ce rôle d'accueil. Ben oui, mais même quand c'est un homme, un garçon, il y a un côté plus appuyé, plus chantant. On a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Donc ça change rien. Donc imaginons, vous avez une cliente, bonjour madame, et puis elle dit bienvenue, puis vous êtes bien installé, vous n'avez pas trop chaud, vous n'avez pas trop froid. Vous voyez, dans la vraie vie, personne ne nous demande ça. Même quand on est invité chez des amis, on vous dit pas ça va, vous êtes bien, vous n'avez pas trop chaud, vous n'avez pas trop froid. Oui, voilà, on dit qu'est-ce que tu veux comme apéro, quoi. Et donc vous êtes super accueillante, super enveloppante, voilà. Et puis vous faites bien sûr un très bon soin. Et puis à la fin vous recommandez les produits. Puis elle va dire ah ouais mais ça fait quand même un peu cher. Hein. Puis là d'un seul coup vous êtes agressé, même si vous faites pas voir, vous êtes agressé parce que elle est en train de vous dire que vous vendez des produits trop chers. Quoi. Donc vous allez rentrer en disant ah mais non madame c'est pas cher mais vous savez c'est un pot de crème qui va vous faire 2 mois, la crème est à 60 euros, vous allez la mettre pendant 2 mois donc en fait ça vous revient à 50 centimes d'euros par jour. Oui, et on rentre dans un système de comparaison, c'est ce qu'on apprend malheureusement dans les écoles esthétiques, c'est de faire des comparaisons. Ah mais madame vous savez 60 euros par rapport à un sac Vuitton c'est pas cher. Ben oui, mais on achète une crème, on n'achète pas un sac Vuitton. C'est sûr qu'une crème par rapport à une maison, c'est pas cher, mais une crème par rapport à une baguette de pain, c'est voilà. Donc la comparaison, c'est toujours délicat. Puis ça veut dire qu'on est en train de justifier. Et à partir du moment où on se justifie, eh ben on se justifie. Donc c'est, moi j'aime pas, je fais pas. Donc la méthode, c'est toujours la même. On repose une question. La personne qui vous dit ah oui mais quand même là les 3 produits il y en a pour 150 euros. N'essayez pas de dire oui, madame, mais blablabla, parce qu'à la fin, vous dire oui, mais ça fait quand même 150 euros. Hein. Puis si vous dites qu'il faut investir sur le long terme, je dis pas que l'idée n'est pas bonne, c'est juste le mot investir. Oui, on investit dans une maison, on n'investit pas
dans des crèmes, parce qu'investir, c'est mettre beaucoup d'argent. Et là, on parle pas d'investissement, on parle de 150 balles, quoi. Je sais que 150 euros, c'est beaucoup hein, pour certains, hein, mais faut pas l'emmener dans cette idée. Moi, j'ai tendance à dire, on retourne une question. Ah, mais c'est quand même un peu cher, là, les 3 produits pour 150 euros. Vous regardez la personne dans les yeux, vous dites, oui, madame. Oui, madame. Elle trouve que c'est cher, on va pas lui dire non. Oui, madame. Mais qu'attendez-vous de votre traitement? Vous retournez la question, qu'attendez-vous de votre traitement? Forcément, on va dire, oui, non, mais c'est sûr, hein, voilà, elle aimerait la même chose pour moi. Puis si jamais elle vous le dit, bah oui, mais 150 euros, j'aurais préféré avoir un traitement pour 60 euros. Madame, qu'est-ce que vous attendez d'un traitement à 60 euros? Mm. Vous voyez ce qui se passe dans vos têtes, c'est ce qui se passe dans sa tête. Hein. C'est super intéressant, effectivement, bah, voilà, transformer et changer, ne plus garder ses anciennes habitudes, effectivement, contre-argumenter, mais ouvrir en posant des questions. C'est une autre forme d'action. Il y a une Isabelle qui nous dit qu'elle a fait un questionnaire de satisfaction, déjà très bonne démarche, très intéressant de réussir à prendre un peu de recul grâce à ce levier-là. Et donc, elle pose la question suivante à ses clientes, qu'est-ce qu'elles aimeraient tester et essayer comme prestation, autre que ce qu'elles ont fait aujourd'hui. Et ce qui revient souvent, ce sont les massages. Mais elles disent elles n'en font pas ou elles n'en font pas parce qu'elles n'ont soit pas le temps, soit c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est trop cher pour le massage? Bah, c'est la réponse des clientes qui aimeraient beaucoup en faire. Ah, C'est la prestation qu'elles aimeraient faire au-delà de ce qu'elles ont fait. Peut-être, j'imagine, peut-être les ongles. Aujourd'hui, elles ont fait les ongles et elles aimeraient faire du massage, mais elles indiquent dans le questionnaire de satisfaction que bah, elles aimeraient en faire, mais elles ne le font pas parce que c'est trop cher. d'accord. Alors, Alors là, dans, on sort c'est plus des produits, c'est de la prestation. bien sûr, C'est aussi intéressant. j'ai eu la chance d'aller dans certains pays, par exemple à Bali, où les massages, on vous les propose dans la rue pour 3,50 € hein, un massage d'1 heure pour 3,50 €, une réflexologie plantaire pour 2 euros. Donc, si vous avez des gens qui ont voyagé et qui arrivent chez vous, et moi c'est le cas maintenant quand je vais en France et que je vois un massage à 60 euros, je me dis waouh, quand je pense que j'ai payé 3 euros. Donc, dans ma tête, j'ai on va dire un blocage. Et en même temps, je suis pas forcément fan du massage. C'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça contraignant de prendre rendez-vous, d'aller se déshabiller, s'allonger, de suivre un rituel, parce que souvent il y a des rituels qui sont instaurés, recevoir un massage, puis en plus à la fin du massage je suis gêné, parce que ce que vous donnez, enfin ce que je reçois d'une personne que je connais pas est énorme, et ce que vous ne le savez pas, hein, mais ce que vous donnez est énorme, vous voyez, faire du bien à quelqu'un que vous connaissez pas. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de dire à la personne, bon allez, allongez-vous, je vais vous rendre ce que vous m'avez donné, je vous fais un massage aussi. Mais vous voyez, si je fais ça, je finis en prison. Et voilà. Donc, j'aime pas cette situation, donc je vais pas forcément faire des massages, même si on me propose très souvent, et souvent c'est offert. Donc, pour répondre quand même à la personne qui vous dit un massage c'est trop cher, il faut, pareil, la mettre en réflexion. Vous dites, mais madame, comment vous vous êtes senti à la fin du massage la dernière fois que vous en avez fait un? Parce que je fais ça en formation, pour bien faire comprendre que tous les gens aimeraient des massages, ou la plupart des gens aimeraient des massages, et je dis à un groupe de 12-15, j'ai fait, OK, imaginons, je vous dis, on arrête la formation 30 minutes plus tôt, et pendant ces 30 minutes, vous avez 12 esthéticiennes qui rentrent et qui nous massent, et pour 10 euros les 30 minutes. Qui n'en fait pas? Et là, tout le monde dit, bah si, on en fait un. Donc, je dis, mais pourquoi vous avez accepté? Bah, elles disent, bah, parce que c'est du temps pris sur le temps, donc on n'a pas perdu de temps, et c'est 10 euros, et tout le monde peut payer à 10 euros. Donc, gardez à l'esprit que globalement, tout le monde rêve de massage, à part quelques exceptions. Hein. Il y a des gens qui aiment pas qu'on les touche. Hein. Ça arrive. Je connais même une esthéticienne qui n'a jamais reçu de massage parce qu'elle supporte pas qu'on la touche. Elle adore, elle, en faire, mais elle n'aime pas en recevoir. Voilà. Donc, la personne qui est en train de nous parler de massage, qui nous dit j'aimerais faire un massage, il y a de fortes chances qu'elle ait déjà fait un. Donc, vous lui dites, madame, mais comment êtes-vous après 1 heure de massage la dernière fois? Elle va vous dire ah oui c'était génial, ça m'a fait du bien, je me suis senti mieux, j'ai eu un vrai lâcher prise, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, c'était vraiment agréable. Voilà, puis là elle comprend en fait, on est en train de lui faire voir tous les bénéfices d'un massage sans que nous on ait fait un seul argument. Puis après le massage, imaginons il est à 60 euros et vous dites madame effectivement le massage d'1 heure est à 60 euros, mais à combien est l'heure d'un plombier, à combien est l'heure d'un mécanicien auto quoi. Puis là, elle va pleurer. Hein. Vous savez, mesdames, qu'un mec qui fait une vidange sur votre bagnole, il a un taux horaire supérieur aux autres. Hein. La dernière fois, je suis allé faire un truc dans un garage, c'était 77 € de l'heure. Et nous, on est à 60.
Et la vidange, on l'a fait, et la vidange, ça nous apporte rien, hein, c'est juste pour entretenir la voiture. Donc, je dis pas qu'il faut faire trop de comparaisons, hein, c'est juste, on est en train de dire que vous ne valez pas ces 60 € de l'heure. Et vous savez combien vous donnez. Hein. Donc voilà, ça c'était pour vous préparer mentalement. Dites-lui simplement, mais madame, comment étiez-vous à la fin de votre massage? Puis elle va dire, oui, c'était génial, c'était super, oui, madame, est-ce que ça ne vaut pas ce prix-là? Super. Ça répond aussi à la question de et je n'ai pas le temps. Parce qu'en fait, quand Alors, je n'ai pas le temps, projetez-la également dans les bénéfices qu'elle a reçus au précédent massage. Et effectivement, on accorde le temps qu'on a envie à ce qui bien est sûr. temps. Alors, le temps, en fait, c'est l'excuse la plus facile. Pareil, en formation, les gens me disent, j'ai pas le temps. Donc, je finis la formation, par exemple, à 18h, et je fais, j'imagine que là, il est 18h, que vous attendez tout pour rentrer chez vous. En plus, vous n'êtes pas là depuis 2 jours, vous n'étiez pas à l'institut, vous n'étiez pas chez vous, vous avez 1000 choses à faire. Donc, j'imagine que si je vous demande de rester une demi-heure de plus, vous n'avez pas le temps. Alors, tout le monde me dit, bah non, j'ai pas le temps. J'ai fait, ok, mais si à la fin de cette demi-heure, je vous donne 200 € qui reste. Puis là, tout le monde me dit, bah moi. Et puis s'il y en a une qui me dit, moi je peux pas. Je fais, pourquoi vous pouvez pas? Elle dit, bah, c'est parce que je dois récupérer mon fils. Je sais plus comment elle appelle, sa nounou. J'ai fait, ok, mais 200 € qui vous pouvez envoyer récupérer votre gosse? Ah bah oui, je vais demander. Ah, en fait, globalement, les gens vont trouver le temps à partir du moment où il y a un intérêt pour eux. Donc là, l'intérêt c'était facile, hein, c'était 200 €. Mais une cliente, si elle vous dit qu'elle n'a pas le temps, c'est en fait une fausse excuse pour ne pas acheter. Si jamais elle insiste sur le temps, et vous lui dites, bah, juste, moi, je me sers très souvent d'un mot à chaque objection. C'est-à-dire qu'on me dit, ah non, non, mais j'ai pas les moyens, ah non, non, mais j'ai pas le temps, ah non, non, c'est trop cher, enfin, c'est toujours la même chose. Vous dites, justement, madame, vous qui n'avez pas le temps, vous qui ne prenez pas de temps pour vous, que pensez-vous d'un massage? Que pensez-vous de la relaxation d'un massage? Donc, mettez au début de votre phrase, justement, madame, vous qui n'avez pas le temps, vous qui n'avez pas l'argent, vous qui n'avez pas le budget. Attention, on répète les mots qu'elle nous a dit. Si elle nous a pas dit qu'elle n'avait pas d'argent, on lui dit pas, vous qui m'avez dit que vous n'avez pas d'argent, on est en train de l'agresser. Hein. Donc, la personne qui vous dit, on était sur le prix, hein, 60 €, c'est ça? Je sais plus. Oui, Le prix et le temps. oui, le temps, pardon, on était sur le temps. Elle dit, ah, mais moi, j'ai pas le temps. Mais madame, c'est quand la dernière fois que vous avez pris 1 heure pour vous? Vous voyez ici, là, je vois beaucoup de jeunes femmes, certaines ont des enfants, et attention, ce n'est pas une raison ou une excuse, mais c'était quand la dernière fois que vous vous êtes posé pendant 1 heure sans rien faire? Je dis pas juste vous mettre le cul sur le canapé, parce que ça, vous courez toute la journée à l'institut, vous rentrez chez vous, vous gérez les enfants, vous gérez les courses, vous gérez le mari, vous gérez le courrier, vous gérez à bouffer, ensuite vous lavez les enfants, vous faites les devoirs, vous les couchez, et puis à un moment vous allez vous asseoir dans le canapé, vous dire oh, putain je vais souffler un peu, là vous asseyez, et puis au bout de 2 minutes, oh putain j'ai oublié ça, puis vous allez lancer une machine à laver, etc. Ok, donc tout le monde se reconnaît là. C'est quand la dernière fois vous avez dit allez, là c'est dimanche après-midi, c'est la sieste, les enfants dorment, le mari dort, moi je fais pas la sieste, je vais me foutre en tailleur dans mon salon, regarder ma cheminée et essayer de penser à rien pendant 1 heure. Ou je me fais couler un bain bien chaud, voilà, je ferme la clé, petite musique douce, je mets du bain moussant, voilà, je laisse couler un fil d'eau pour que ça reste bien chaud, voilà, je mets mon casque pour pas entendre mes gosses et je fais rien pendant 1 heure. C'était quand la dernière fois que vous avez fait ça, ça? Ouais, ben voilà. Ben, vos consommatrices, elles sont comme vous. C'est-à-dire que les garçons prennent du temps, hein. On vole du temps, nous. Bon, après, Donc, ça dépend aussi beaucoup du secteur géographique de chaque centre. Nous, on a la chance de se trouver à Évian-les-Bains, donc on est juste face à Lausanne. Il y a juste à prendre le bateau et puis la Suisse est en face. Donc on a un panier moyen qui, grâce à notre situation géographique, fait beaucoup aussi. Mais sinon, j'ai jamais fait moins de 70 € un massage. oui, oui. Hmm. Alors, tant mieux, tant mieux. Et vous savez, moi, je fais la formation depuis 2003, donc ça fait 17-18 ans. Il y a 18 ans, c'était 55 € de l'heure. Oui, il a fallu attendre 18 ans, 15 ans, quoi, pour qu'on le mette à 60. Mais ça fait 5 ans qu'on est à 60. Hein. On a beaucoup de mal à augmenter nos prix. Pourquoi? Parce qu'on écoute nos clients qui disent c'est cher, c'est cher, c'est cher. Il y a 2 semaines, j'étais en formation à côté de Saint-Étienne et il y a une Nelly qui fait des centres de beauté, qui fait des soins. Elle me disait qu'elle n'était pas du tout à 60, qu'elle était dans un petit village, je sais plus combien elle m'a dit d'habitants, mais c'était dérisoire. Et son premier sein, c'était 70 €. Voilà, et qu'elle avait d'autres soins à 90 €.
C'est-à-dire qu'elle, même dans son image, elle a choisi de se positionner haut de gamme. Donc forcément, quand vous êtes positionné haut de gamme, vous touchez la clientèle haut de gamme, clientèle qui a un peu plus d'argent et qui peut-être râle moins. Alors, je dis pas que plus les gens ont de l'argent, moins ils râlent. Hein. Il faut savoir que plus on a de l'argent, plus on peut râler aussi. Hein. Je suis en train de dire que vous, déjà, quand vous présentez vos massages et vous présentez vos prix, il faut que vous soyez le plus à l'aise possible. Si jamais vous présentez le massage et sans vous en rendre compte, vous annoncez le prix, vous savez, avec une tête un peu inquiète, en disant oui, on est à 60 euros. Alors, je caricature, hein, vous voyez ma tête là de crapaud. Voilà, la cliente a dit, oh mon Dieu, ça a l'air cher ce truc. Hein. Faut juste en parler. Je fais bien le crapaud, c'est ça. Je vois. Merci Anne, ça me fait plaisir. Il faut être super à l'aise avec le prix. Il faut en parler comme si c'était normal. Et je vais pas vous aider en vous disant ça, mais vous voyez, quand on voit un massage d'une heure, la personne a fait le massage, par exemple, 11h midi. Elle sort à midi de chez vous. Combien de temps dure l'effet du massage que vous venez de faire, du magnifique massage, du don de soi que vous avez sublimé? Il suffit que quelqu'un la klaxonne dans la rue parce qu'elle a traversé en dehors des clous, l'effet du massage est terminé. Donc, le massage, moi je dis toujours qu'on ne devrait jamais vendre une séance, on devrait demander à la personne quelles sont ses attentes du massage, donc elle va dire relaxation, détente, vous êtes stressé en ce moment, bah oui, je suis stressé, enfin, bref, on la fait parler pour qu'elle prenne conscience qu'effectivement elle est stressée, puis à la fin, il faut lui dire, madame, c'est pas une séance de massage d'une heure qu'il vous faut par rapport à votre situation, les attentes de votre corps, blablabla, il nous faut une cure de 10 séances, on devrait vendre le massage par 10, par 20, par 30. Faire un massage 2 fois par an, entre nous, à quoi ça sert? Si, on se fait plaisir une fois, mais ça sert à rien. Vous savez, c'est comme si vous faites un traitement et vous prenez il y a 30 jours de cachet à prendre et vous en prenez qu'un. À quoi ça sert? Donc, déjà, ayez l'habitude de parler de cure de massage, par exemple, pour, à la fin, lui présenter qu'une heure de massage. Et d'un seul coup, la cure, elle se dit, non, la cure, ça faisait 600 euros, 10 soins de 60, et d'un seul coup, on lui dit, mais qu'elle peut avoir le soin pour 60. Et le prix lui paraîtra moins cher, qu'elle n'est pas obligée de prendre le forfait. Mais entre nous, il faudrait qu'elle prenne le forfait. Hein. Tu sais, c'est comme moi, je rêverais d'apprendre l'anglais, mais si je prends un cours d'anglais, ça ne me servait à rien. Oui, à chaque fois que je vais voir un prof d'anglais, lui, il m'engage pour 5 ans. Quoi. J'ai tellement de lacunes que... Puis surtout que le massage, ça fait partie des prestations hors IPL. Hein. Bien sûr, ça fait partie des soins qui ont la plus grande rentabilité dans le centre esthétique. Donc c'est pour ça que, pour moi, je pense enfin, en tout cas pour mon équipe, je ne lésine jamais sur les moyens de formation en termes de massage, parce que c'est là où la rentabilité est la plus forte. Quand on regarde le prix de la quantité d'huile qu'on va utiliser juste pour un massage par rapport à ce qu'on facture, c'est ouais. Alors, attention, j'entends bien ce que vous me dites, et vous n'avez pas tort. Alors, quand on dit à quelqu'un vous n'avez pas tort, on est en train de lui dire gentiment qu'il n'a pas tout à fait raison. Vous voyez, qu'on dit vous n'avez pas tort, je ne dis pas Julien a raison, parce que si Julien a raison, je peux rien mettre derrière. Donc, la communication positive. Ouais, vous n'avez pas tort, mais effectivement, si on parle de prestations, moins vous utilisez de consommables, plus vous allez marger. Mais entre nous, les consommables pour un soin du visage, c'est à peu près 4,50 €. Si jamais vous faites un massage, ça va être un peu d'huile, allez, 50 centimes d'euros. Vous allez gagner peut-être 4 € de différence entre un soin du visage et un massage. Ok. Mais quels sont vos sens de vendre un produit derrière un massage? Quels sont vos sens de vendre un produit derrière un soin du visage? Vous voyez, la réponse arrive dans vos têtes. Ok. Pire encore, d'expérience, comme je vous l'ai dit, hein, je dois être à 8500 personnes formées et des discussions avec plein de gérantes et surtout avec des comptables. La rentabilité d'un soin en institut. Vous voyez, quand vous vendez un soin à 60 €, je dis 60, mais on peut dire 70, 90, qu'importe. Hein. D'après vous, on va rester sur 60, combien il reste en bénéfice net une fois que vous avez tout payé? Vous voyez, un bénéfice qui va, si c'est une gérante, c'est ce qui va devenir son salaire. Hein. Voilà. Combien il reste en pourcentage? Entre 20 et 30% à peu près en moyenne. Alors, peut-être en Suisse, hein, mais il faut savoir que... Mon seuil de rentabilité, il est à ce niveau-là. Alors, Isabelle, il y a 10% de son côté, donc a priori, oui, ça dépend. J'ai pas compris les filles, excusez-moi. Isabelle nous dit dans le chat 10%. Donc, ouais. Alors, Isabelle, je vois pas qui est Isabelle, mais Isabelle a raison. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est juste le résultat. La rentabilité d'un soin est d'environ 10%. Vous faites un soin à 60 €, il va vous rester 6 €. Si jamais c'est un massage, au lieu de vous rester 6, il va vous en rester 8, il va vous rester 9. On est d'accord. Quand j'ai formé
Georges V à Paris, ils vendaient des soins à 190 euros. Je fais, ah bah c'est bien, au moins il va leur rester de l'argent. Et je leur ai demandé la rentabilité sur le soin à 190 euros, et ben c'est pareil, il leur restait à peu près 19 euros. C'est-à-dire que même si le soin était à 190 euros, la marge n'était que de 10%. Pourquoi? Parce que il y a plus de salaires à payer. Alors, c'est pas que les filles sont payées mieux, c'est qu'ils sont plus nombreux. Vous voyez, dans ce spa, il y avait ce qu'on appelle des équipiers. Les équipiers, c'est deux messieurs qui refont les cabines pendant que les esthéticiennes doivent voter avec la cliente pendant qu'elle présente l'ordonnance beauté. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 salaires en plus. Il y avait une piscine, donc il y avait un maître nageur. Et il n'y avait pas qu'un seul maître nageur parce qu'ils sont ouverts de 7 heures à 23 heures. Donc, en fait, il faut 2 maîtres nageurs par jour. Donc, ces salaires-là, ils sont inclus dans le coût du soin. Donc, vous voyez, quel que soit le prix, en fait, si vous êtes à 190, il reste 10%. J'ai fait une formation chez Galin sur les Champs-Élysées. Ils ont des soins qui sont encore plus chers, mais le loyer sur les Champs-Élysées, il est bien dans le soin. Ok. Alors, mauvaise nouvelle pour vous ici, c'est que la rentabilité la plus forte, elle est sur les produits. Vous voyez, quand vous achetez un soin, 60 euros, vous enlevez la TVA, enfin, vous enlevez d'abord les charges, vous enlevez les salaires, ensuite vous enlevez la TVA, et il va rester 6%. Quand vous prenez un produit à 60 euros, on est sur le même prix, soin à 60, produit à 60. Sur le produit à 60, vous allez aussi enlever le coût du produit, parce que vous l'avez payé, la moitié du prix, et vous allez enlever la TVA. Sur les 60, donc vous enlevez la TVA, le prix, le coût du produit, il va rester 18 euros. 18 euros sur 60 euros, ça fait 30%. C'est-à-dire que sur la vente d'un produit, la marge est de 30%. Vous faites un soin d'une heure, vous gagnez 6 euros, vous vendez un produit. Combien de temps pour vendre un produit? Généralement, il est vendu pendant le soin, donc c'est juste le temps d'encaisser. Mais comme on encaisse le soin, ça prend pas de temps. Donc on va dire 1 minute histoire de donner une durée. Vous vendez un produit qui vous prend 1 minute et vous gagnez 18 euros. Donc les instituts qui s'en sortent, qui s'en sortent bien, qui marchent bien, c'est bien sûr parce qu'ils font des soins, et ça c'est ce qui fait venir les clients. C'est ce qu'on appelle le produit d'appel. Mais là où on gagne de l'argent, c'est sur les produits. Donc si vous faites des soins et que vous vendez des produits, vous allez avoir une bonne marge générale. Mais ce qui va faire monter la marge, c'est la vente des produits. Même si ça ne motive personne ici, parce que personne ne choisit ce métier pour vendre des produits. En tout cas, je vois qu'il y a une prochaine thématique de masterclass qui pourrait être intéressante, c'est aussi comment fixer ses prix. Oui. C'est un sujet très, très intéressant. Oui, puis ça, j'ai aussi. Savoir calculer son seuil de rentabilité, c'est pas très évident. Bah, je verrai pour faire un article dessus, en tout cas, sur le blog. Je pense que oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Excusez-moi, je suis pipelette, hein, je m'arrête là. Mais non, le rôle, c'est d'échanger, donc avec plaisir. Il y a d'autres questions? Je n'en vois pas dans le chat, mais comme tu le disais tout à l'heure, Dominique, on peut continuer à échanger par la suite, que ce soit sur Qt ou dans le groupe Team Dominique Pierson. Ouais, je vais regarder déjà s'il y a eu des inscriptions. Voilà, et en tout cas, ça a été un plaisir de suivre cette masterclass avec vous, pouvoir échanger également. Je suis aussi ravie de pouvoir voir un petit peu des têtes qu'on suit plus ou moins de près ou de loin. Bon, moi, je suis pas au service Customer Success, donc je ne vous ai pas tous les jours avec moi, mais en tout cas, je vous suis avec grand plaisir sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite également à aller suivre tout de suite Dominique sur Facebook et sur Instagram, d'intégrer le groupe et puis continuer à partager et échanger avec nous sur les réseaux sociaux également. Laissez un petit avis aussi, ça nous fera plaisir pour encourager les Qt à continuer à vous accompagner parce que effectivement, c'est pas forcément une période très simple pour vous, mais il faut en faire une force. Et justement, en profiter pour se former, échanger, affiner effectivement ces outils, que ce soit son site internet, sa boutique en ligne, parce que oui, vous pouvez vendre même si vous êtes fermé. Et j'en profite pour passer un petit message pour ceux qui n'auraient pas encore fait. N'oubliez pas que vous avez le chèque digital qui a été prolongé jusqu'au 30 juin. Donc, si vous n'avez pas encore déposé votre dossier, faites-le. C'est quand même 500 € qui peuvent vous être versés contre facture, bien évidemment. Nous, on peut vous accompagner pour le faire et pour obtenir la facture qui va bien, parce qu'il faut avoir une facture d'un certain montant, en tout cas, pour pouvoir accéder à cette aide de 500 €. Et pour avoir la facture, il suffit de mettre un petit message dans le chat depuis le logiciel pour contacter votre conseiller. Voilà. C'est fait, ça a marché. Merci. Merci pour la masterclass aussi. Merci à toi, Dominique. Merci à vous d'avoir été là. C'est un plaisir. Et merci à tous. Je serais ravie de vous revoir et de discuter encore avec vous
sur les réseaux ou ailleurs. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.